OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi matin à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Ce matin, nous recevons Nancy Gagnon qui est auteure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Nancy Gagnon médium qu'on a reçue cet automne, en fin de compte. Je ne me souviens pas quelle date exacte. Mais bref, Nancy est là avec nous. Bonjour Nancy, est-ce que ça va bien? Bonjour Carole, ça va très bien. Oui, tu me surprends énormément parce que là, tu viens de faire un saut dans un tout autre monde, si je peux dire ainsi. Oui. Parce que là, tes livres, tu as fait 4 livres à date. Ça, c'est ton 5e, si je me trompe? Mon 6e. Ton 6e, donc. Mais c'est une série, en fait, qui s'en vient et c'est plutôt pour série jeunesse. Oui. C'est une trilogie que tu t'apprêtes à faire, en fait? Plus qu'une trilogie. On ne sait pas encore combien il va y avoir de tomes, mais minimum 4. Ah, wow! T'as oui. déjà la tête pleine d'idées. J'ai beaucoup d'imagination, alors c'est facile. Si tu me permets, je veux souligner d'ailleurs que ta couverture, elle est magnifique. J'ai ton livre en main et vraiment, là, la personne qui est Anou Théberge, je crois, qui fait l'illustration, je la félicite. Anou Théberge et Christian Campanac qui a écrit le titre, qui est le graphiste aussi, qui ont fait un superbe, beau travail. Je suis vraiment contente. Ben oui, c'est très beau. D'ailleurs, la maison d'édition qui est Béliveau, en fait, eux autres, c'est une compagnie qui est à Boucherville, si je me trompe. Oui, c'est bien ça. Béliveau Éditeur, c'est quand même une belle grande maison d'édition, là. Mais ton livre, là, sérieux, il est très beau. Je l'ai vraiment... Quand je l'ai reçu cette semaine, une chance que j'avais un bon cue de toute ton histoire. C'est assez particulier, mais je sais que ton personnage principal, Maverick Bergeron, en fait, je vais dire le titre parce que je ne l'ai pas nommé encore, c'est Maverick Bergeron et les trous noirs sans fond. Maverick est un personnage de 12 ans, mais est-ce que ton livre s'adresse aux jeunes de cet âge-là, environ 12 ans? Bien, en fait, il s'adresse aux 10-12 ans, mais il n'y a rien qui empêche les plus vieux ou les plus jeunes de lire parce que Maverick va vieillir à chaque tome. Alors, il va se ramasser très rapidement à l'âge de 15 ans. Alors, ça se peut que les jeunes ciblés, le groupe de gens ciblés va changer là, à partir du tome 2. Mais c'est juste parce que le livre est quand même, il y a quand même 380 pages. Alors, c'est seulement pour ça là, qu'on a ciblé ce groupe d'âge-là, mais ça peut être aussi bien un plus jeune qu'un plus vieux. Parce que à date, je crois que même ma plus jeune fille qui a 6 ans là, est vraiment attirée par l'histoire. Mes plus vieux aussi, là, mes ados là, de 13, 14, 15 ans, là, ils attendaient juste que je le reçoive pour le lire aussi. Là. Ben, en fait, je pense que tu t'es inspiré aussi de tes enfants pour écrire ce livre-là, si j'ai bien compris le concept. Eux, ils ont été les chanceux qui ont entendu un peu le début, les premiers chapitres. Je leur en fait la lecture, puis là, bien, j'ai eu leur impression, parce que quand on se décolle à écrire une histoire, ben, c'est le fun de voir si ça fonctionne ou pas. Puis eux, ils étaient vraiment dans le groupe d'âge ciblé. Alors, j'ai vraiment eu tout de suite leur impression, puis l'impression a été vraiment bonne. Ils ont aimé les personnages, ils ont aimé le début de l'histoire. Alors, je me disais, wow, j'ai quelque chose entre les mains. J'ai quelque chose d'intéressant qui va aussi interpeller toutes les jeunes. Oui, mais je trouve que ça se lit très bien. Le caractère est quand même assez gros. Facile à lire, facile, tu sais, c'est assez bien éclairci dans ton livre. Donc, un jeune va lire ça facile. Là. Et chaque page, moi, ce que j'ai trouvé à date, j'ai pas eu le temps de le lire au complet, par contre, mais ce que j'ai lu dedans, c'est très bien écrit. Je te dirais que
je trouve aussi génial le nom de ton personnage, quand il dit tout le temps « nom d'une molécule givrée ». J'ai trouvé ça très drôle. Oui, c'est un peu son patois, là. Oui, j'ai trouvé ça très drôle. Oui, il y a des patois un peu dedans. Oui. Tu t'es inspiré de un peu quoi? Parce que dedans, là, Maverick, sa mère, c'est une sorcière. Bien, en fait, il l'appelle la sorcière parce que elle est un petit peu spéciale, mais en fait, son seul don, c'est qu'elle réussit à arrêter le sang par la pensée. C'est vraiment la seule facette de sa personnalité qui est un peu sorcière. Okay. Mais à part ça, bien, c'est Maverick, en fait, qui est le plus sensible, qui pourrait être considéré comme un peu pas sorcier, là, mais il fait partie de la catégorie des gens ultra sensibles. Ça veut dire qu'il va développer ses facultés au cours de la série. Dans le tome 1, ce qui est drôle, c'est qu'il va à un moment donné dans le livre, on l'entend parler par la pensée, avec un personnage qui est principal dans le livre aussi. Elle s'appelle Dali, la plus belle guerrière des mondes galactiques qu'on va découvrir. Puis ils vont finir par parler par la pensée. Alors, c'est un peu de la clairaudience, là. Justement, ça m'a fait rire, justement, à qui s'adresse ton roman, là. Tu dis au début, en plus, aux victimes des mondes galactiques. J'ai trouvé ça très comique. C'est très drôle. C'est parce que c'est les gens qui sont sensibles, en fait, qui vont se faire aspirer. Justement. Oui. Mais en même temps, j'ai trouvé subtil ta façon de faire, de dire, c'est ça que je trouve le fun pour ça, c'est que ça m'a fait penser un peu à Dorothée dans Le Magicien d'Oz, qui rencontre un paquet de personnages étranges, mais en même temps, je dis, ça m'a fait penser, mais c'est vraiment pas pareil, là, en tout point, là. Mais ça m'a fait un peu penser à ça, mais en même temps, je me suis dit, c'est une façon de dire à des jeunes, reste tranquille, parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Oui, c'est sûr que c'est rempli de belles valeurs. Puis Maverick, qui est au départ tannant, déstabilisant, qui va aller essayer de chercher l'attention de ses professeurs, parce que ça va beaucoup, le livre est beaucoup, ils vont vivre des situations à l'école Maverick. Puis là, mais les jeunes, Maverick qui est tannant au départ va se tranquilliser, hein, parce que là, quand il va découvrir la théorie qui est la colère plus les trous noirs égale la téléportation dans les mondes galactiques, ben là, il va se dire à ta peu, là. Ben, c'est ça. Je vais devenir un peu plus doux. Ben, puis avec son meilleur ami qui s'appelle Travis, qui est chimiste, ils vont vraiment trouver là le plan A, qui est de détecter les trous noirs, puis le plan B, qui est d'empêcher la téléportation. Alors, eux, ils vont s'amuser comme ça à l'intérieur de l'école Maverick à vraiment trouver les trous noirs, puis ils vont tester. Alors, Maverick va devenir de plus en plus gentil, parce que la seule façon qui va vraiment empêcher les gens sensibles, parce que c'est pas juste lui, il va découvrir que c'est pas que tous les gens alentour de lui qui sont vraiment sensibles vont pouvoir se faire aspirer. Alors, il va découvrir que la seule façon, c'est de faire rire les gens. Okay. Alors, Maverick qui rêve au départ de devenir humoriste, bien, il va vraiment avoir du plaisir. OK. Mais j'ai trouvé ça subtil. Sérieusement, là, c'est subtil, c'est rempli d'humour. Mais en même temps, c'est assez facile à lire pour les jeunes. Il y a pas de mots à 50$ là, qui fait qu'il faut qu'ils cherchent dans le dictionnaire. C'est vraiment une écriture simple que je voulais justement que les gens se reconnaissent. C'est un parler d'un jeune de 12 ans. Alors, c'est facile, c'est embarquer dans l'histoire. Et on sait qu'à cet âge-là, l'âge adolescent, en tout cas, c'est la pire âge, si on veut dire, côté hormones, mais en même temps, pour ce qui est des gens, les jeunes sont sensitifs. Beaucoup ressentent ou qui voient des choses, des fantômes, voient à bas âge, en bas de 5 ans, 6 ans, dans ces coins-là. Et il y a comme une frustration qui s'installe dans notre métabolisme qui fait qu'on pète des coches des fois pour rien, mais c'est un peu ça, en fait, que tu fais comprendre, la colère. En même temps, tu peux développer tes pouvoirs, tes dons. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux jeunes, mais beaucoup, je pense, vont se sentir interpellés. Exactement. C'est ce que je crois, en tout cas. Moi, en tout cas, ce que je crois. C'est pas juste les jeunes qui
qui ont cette sensibilité-là. Moi, je trouve qu'il y a 3 catégories, en fait, de sensibilité. Il y a les gens sensibles, normales, tu sais, comme les gens, monsieur tout le monde, qui vont avoir des émotions par rapport à une nouvelle, à des choses qu'ils vont vivre, tu sais. Mais il y a les gens très sensibles qui, eux, vont vraiment, là, commencer à avoir des coïncidences ou quand ils vont penser à quelqu'un, tout d'un coup, la personne va appeler, puis là, ils vont dire « aïe, aïe, il se passe quelque chose », mais tu sais, ils pousseront pas plus loin, ces gens sensibles-là. Ou ils vont pleurer vraiment, là, quand ils vont écouter un film. C'est des gens très sensibles, mais ils pousseront pas la note. Mais, comme Maverick, il y a les gens ultra sensibles, et comme moi aussi, d'ailleurs. C'est un peu pour ça que je suis attirée, que j'ai écrit pour les jeunes sur ce sujet. Bien, on va... on ne croit pas en les coïncidences. On sait qu'on a une interaction directe avec l'invisible, comme Maverick avec les mondes invisibles. Alors, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que on interagit avec peut-être pas des extraterrestres, mais avec, oui, il y en a qui vont développer la médiumnité au cours de leur vie, de leur adolescence, très rapidement, là. Tu vois, quoi tu viens de me dire, le mot extraterrestre, là? C'est parce que extraterrestre, ça veut dire que ça vient pas de la Terre. Hein? Oui, c'est fait que ça peut être, tu sais, un fantôme, en fait, ça peut être vu comme un extraterrestre, on regarde ça comme ça. C'est ça. Ça veut pas dire que t'es un petit bonhomme vert ou à face picotée brune avec une peau de crapaud, puis des grands yeux, puis tout, là. C'est ça. C'est ça, je me dis, parce que les gens connaissent pas la différence entre, regarde, je te donne un exemple, bien simple. Il y en a qui vont voir un ovni puis vont dire « Ah, un extraterrestre! » Non. Non. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est un ovni, un objet volant non identifié et non un extraterrestre. Parce que ça peut être un humain qui est à l'intérieur de ça. C'est ça, puis on le voit à l'œil nu. Alors, ce qu'on voit à l'œil nu n'est pas nécessairement extraterrestre. Et voilà. Ouais. Si tu me permets, j'aimerais faire une petite lecture rapide. Bien. Ce qu'on voit à l'endos de ton livre. Oui. Parce que je trouverais ça important parce que les parents qui veulent se procurer ce genre de livre-là pour leurs enfants, ou même les écoles. Ah, bien sûr. Parce que je trouve que ça serait, tu sais, dans le milieu scolaire comme ça, je pense que ça pourrait être une bonne idée, même. Je pense même que ça fait un peu Harry Potter à la limite, ton truc. Oui, on le compare. Quand je fais le résumé aux gens, on le compare à ce style d'histoire. C'est vraiment pas cette histoire-là, mais oui, il y a des je veux dire, il y a un monde magique. On fait la découverte de Hadis, qui est le robot traducteur, qui va aider Maverick à passer à travers des défis, qui n'aura pas le choix de réussir s'il veut revenir sur Terre. Alors, oui, on peut faire la ressemblance. Ben, en tout cas, ça peut aller très loin. Si je me fie à la dame qui a fait, justement, qui a écrit des livres sur Harry Potter, ça a fini au cinéma. Ça peut faire la même chose dans ton cas, dans ton livre. Ah, mais je le souhaite. Ah, ça serait vrai. Ben, je te le souhaite aussi, sérieusement. Chaque auteur a ce rêve en tête, mais oui, il y a un bon potentiel. L'histoire a des belles valeurs, puis il apporte beaucoup aux jeunes. Juste le fait de porter attention à sa sensibilité. C'est de se dire, moi, regarde, si je serais dans le livre, est-ce que je me ferais téléporter dans les mondes galactiques? Est-ce que j'aurais la chance de vivre des défis? C'est ça. C'est un beau petit clin d'œil aux personnes sensibles. Puis ça fait découvrir des choses, mais c'est tellement humoristique. Je veux dire, c'est vraiment pas épeurant, là. Je veux pas que les parents pensent, j'achèterai pas ça à mon enfant parce qu'on parle. Non, on parle pas vraiment de claire audience. C'est juste drôle. Il y a des clins d'œil à travers mon livre, mais c'est pas un livre informatif, là. Exact. Du tout, là. Ceux qui ont des questions à poser, justement, en passant à Nancy, et même à notre invité aussi qui va suivre à midi, vous pouvez le faire sous le poster de Zone Parallèle, sur la page de Zone Parallèle Facebook. D'ailleurs, j'ai Cyril qui est déjà en ligne, qui nous écoute. J'ai Chantal qui nous écoute aussi. J'ai Christine qui nous écoute religieusement aussi. D'ailleurs, je la salue en passant. Des gens de la France. En fait, wow. Oui, Cyril vient de Paris, si je ne me trompe. Et Christine vient de la Côte-Nord. Fait que j'ai des gens de partout au Québec et à travers le monde
Mais bref, ceux qui ont des questions à poser à nos invités, faites-le sous le poster de l'émission d'aujourd'hui ou par texto en envoyant vos textos au 581-500-1196. Ça va nous faire plaisir de répondre ou de poser vos questions à Nancy ou à Éric tantôt. Là, je veux juste lire ton endos de livre parce que je trouve ça important que les gens vont savoir à quoi ils ont affaire, parce que là, c'est complètement différent de tous tes livres que tu as écrits à date, qui est porté sur la médiumnité, mais en fait, sur tes vécus et sur les vécus de certaines rencontres que tu as fait. Oui. Mais là, c'est vraiment, ça s'adresse aux jeunes, je le répète, aux jeunes de 10-12 ans. Alors, ça se lit comme suit. Maverick Bergeron, 12 ans, est confronté à la disparition d'une panoplie d'objets et de télécommandes du téléviseur, la sucette de sa petite sœur Layla, sans oublier son iPhone 8 qu'il a reçu en cadeau lors de la rentrée à l'école Mavreille, le pire invention de tout l'univers. Ça, en partant, ça fait jeune pour avoir un cellulaire. Il n'y a pas d'âge aujourd'hui. OK, pour que je continue. Au dire d'Ulrich, son beau-père, tous les objets indispensables de la maison se font aspirer par des trous noirs. Après avoir semé la terreur, le jeune aventurier est téléporté dans un endroit très particulier. Il fait la rencontre d'A10, le robot traducteur, et de Dali, la plus guerrière des mondes galactiques. Après une courte visite, Maverick est de retour chez lui, mais rien n'a changé, comme si le temps s'était arrêté. Il en vient à la conclusion suivante. Les trous noirs plus la colère égale téléportation dans un monde galactique. Comme c'est impossible pour lui de garder son secret, Bergeron se confie à son meilleur ami Travis le chimiste, l'expert en potions magiques. Ensemble, ils inventent le plan A et le plan B, les meilleures façons d'activer ou d'empêcher la téléportation. Entre le soccer et le cours de théâtre, Maverick vivra une panoplie d'aventures, mais son plus grand souhait est avant tout la venue de Dali sur Terre. Réussira-t-il à le convaincre? Est-ce que la guerrière des mondes galactiques sera capable de passer inaperçue avec la force démesurée? Et Corinne, la maman du jeune garçon, acceptera-t-elle la visite d'un extraterrestre dans sa maison? À vous de découvrir en parcourant les nombreuses péripéties de ce roman jeunesse. Vraiment, là, Nancy, vraiment, là, félicitations. Je pense que tu viens de tomber dans un monde nouveau, un monde magique que tu partages, en fait, en même temps, tu parles de tes expériences à quelque part. Oui, je me suis inspirée beaucoup de moi, de ma sensibilité, aussi de mes enfants. Tu sais, comme tu dis, les ados sont spéciaux. Hein? Je veux dire, ils ont beaucoup d'imagination, puis ils aiment beaucoup apprendre. Alors, ils sont curieux vraiment de tout ce qui touche l'invisible. Sais-tu que ça fait changement du fait que quand on est jeune, on se fait dire hey, bonhomme 7 heures, rentre à la maison. Mais en même temps, ça fait aussi changement de se faire dire non, ça n'existe pas des fantômes. Arrête-moi ça n'existe pas. Et juste ça, là, c'est ça qui a forgé la mentalité de bien des gens aujourd'hui, parce qu'ils se sont fait dire ça depuis qu'ils sont jeunes. Oui, on fait comme ouvrir une porte sur... Une méchante porte. Oui, une belle porte, le fun. C'est sûr que là, on touche l'imaginaire, c'est du fantastique, mais ça touche la réalité en même temps. C'est ce que j'aime de mon histoire. C'est que les jeunes vont se sentir wow, ça existe, mais tu sais, c'est doux, c'est le fun, c'est drôle. Puis dans le tome 1, on ne fait pas trop référence. Tu sais, c'est vraiment une vie normale de petit garçon de 12 ans qui va avoir des amis puis qui va s'amuser à travers ces téléportations-là dans les mondes invisibles. Tu sais. Il y a toujours un côté très drôle et parfois touchant. Il y a des belles scènes avec sa petite sœur qui sont très touchantes. Oui. Je me suis inspirée de mon grand garçon et ma jeune fille qui ont une belle relation. Alors, c'est sûr qu'en tant qu'auteur, on s'inspire de tout ce qu'on voit autour de nous. Oui, c'est ça que je trouve le fun, par exemple. Le fait on s'inspire de la plupart du temps de notre propre entourage pour faire quelque chose de plus réaliste possible.
Puis que les gens, ça va chercher plus les gens possible, en fait. Parce que, même encore, tu sais, si je me fie à ton enfance, à toi, est-ce que tu étais aussi ouverte que Maverick l'est? Non, moi, ça a été plus vers la fin de l'adolescence que j'ai vraiment compris que j'interagissais avec l'invisible. Jeune, ça m'arrivait parce que j'étais très, très une vieille âme, là. J'étais consciente qu'il se passait des choses, mais je voyais pas. Je veux dire, j'étais pas encore clairaudiente. Ça, c'est vraiment Tu faisais que sentir. Je ne faisais que ressentir, puis je savais pas comment non plus ça fonctionnait. J'avais pas des gens autour de moi pour me dire ça existe. Alors dans ce temps-là, on n'en parle pas trop, on le vit, mais c'était pas clair. Je savais que j'étais différente, j'étais très gênée, alors j'étais très dans ma bulle. Mais là, vers la fin de l'adolescence, début adulte, j'ai commencé à vraiment avoir la clairaudience, qui est arrivée comme ça dans ma vie. Alors j'entendais des choses et la clairvoyance. J'ai vu des choses qui allaient arriver dans mon futur. Alors, c'était un monde qui s'est ouvert à moi là, de possibilités. Puis ça n'a jamais arrêté. Ensuite de ça, c'est la médiumnité qui est arrivée après la mort de mon cousin avec qui j'étais très proche. En fait, c'est là que j'ai vraiment vu que j'ai eu la preuve qu'il y a vraiment quelque chose après notre décès là que. Bien, surtout, c'est que tu as dû sûrement faire des recherches sur Internet ou dans les livres, justement, pour essayer de comprendre si tu n'étais pas dans un environnement tel quel. Je présume. J'ai beaucoup lu, mais je suis allée à la rencontre des gens comme ça, d'une clairvoyante, pour voir si, justement, j'avais vraiment ces facultés, parce que quand on n'est pas entouré de gens comme ça, on se sent un peu comme un imposteur. Alors, oui, j'ai eu la réponse que j'étais vraiment ça, que je voyais les signes et que j'étais ouverte à ça. Et que bientôt, oui, j'allais voir les personnes décédées. Quand c'est arrivé, j'ai pas fait le saut, je m'étais comme bien préparée. En m'entourant, puis en faisant de la méditation, tu sais, faut être porté vers le positif, parce que on s'entoure de lumière, on fait des petites méditations, j'ai appris à voir l'aura aussi, parce qu'il y a plein de techniques qui nous aident à développer. Alors, je me disais qu'en voyant l'aura, à un moment donné, je vais voir les défunts, là, tu sais, ça se ressemble un petit peu, là, l'énergie physique. Ben oui. Parce qu'un défunt, c'est une énergie. Exactement. Alors, tout est vibration, tout est énergie. On remplit de ça. On est fait d'énergie nous-mêmes. On regarde 75 à 80 d'eau. Et l'eau, c'est énergie, donc. C'est en plein. C'est vraiment ça. Puis quand on a la chance d'être conscient de ça, puis de commencer à avoir toute cette belle énergie-là, puis un jour, bien, c'est sûr, pas un drame, mais une situation très triste qui m'est arrivée. J'ai enfin vu une personne éthérique, si on peut dire, avec un corps éthérique, m'approcher, et comme cette personne-là, j'avais des sentiments tellement, des beaux sentiments vers elle, puis de la peine de l'avoir perdue. Quand je l'ai vue, ça m'a tout enlevé, la peine. Ça m'a vraiment prouvé que wow, puis même pour moi, je n'avais plus peur de la mort après ça. Tu veux dire que... Mais moi, le jour que je vais partir pas très loin, parce que je vais être encore quelqu'un, je vais être encore une personne en énergie, là. Tu veux dire que tu voyais cette entité-là de tes yeux, comme si elle serait devant toi en réalité? Oui. C'est weird, hein, quand ça arrive. Tu sais, quand c'est une personne que tu connais, en plus, que tu t'ennuies vraiment, puis que c'était mon cousin, la première personne que j'ai vue, puis qui te rassure en disant je vais bien, puis qui te montre qu'il est encore très très en vie, là, même plus qu'avant, parce qu'il y a la possibilité de m'apparaître, puis de me faire ressentir des choses sans ouvrir la bouche, là. C'est-à-dire, quand les personnes défuntes nous parlent, souvent c'est par la télépathie. On les entend. On les entend comme quand tu me parles, c'est aussi clair. C'est ça qu'on appelle la clairaudience, en fait. Oui. Puis comme tu dis, est-ce que tu le vois ou comme si tu me verrais? Oui, c'est aussi clair, mais c'est avec le troisième œil. Je crois que les jeunes ultrasensibles ont cette faculté d'ouvrir le troisième œil plus facilement que les gens qui sont un peu moins sensibles. Mais on y arrive tous.
Ça va juste avec nos croyances. Exact. Ben, croyances ou notre Oui. ouverture aussi, ou la façon d'être. Parce que si tu es une personne qui est typiquement stressée, qui a pas vraiment, tu sais, qui s'arrête pas Oui, à c'est ça. faire... Qui s'arrête pas à ça. Tu sais, c'est ça, justement. Ça prend quelqu'un qui te relaxe. Tu peux, avec un environnement relax, à ce moment-là, et tu fais beaucoup de méditation, en quelque sorte. Tu deviens comme beaucoup de respiration profonde. À un moment donné, tu vas tellement te calmer qu'il y a des choses qui vont arriver que tu vas finir par voir ou entendre. C'est ça. Puis juste d'être en connexion puis être à l'écoute de sa sensibilité, on peut avoir la réponse à bien des problèmes. Souvent, on dit, je vais me coucher, demain, je vais avoir la réponse. Mais c'est drôle parce que quand on dort, on y va à l'autre côté, puis les réponses, ils viennent. Tu sais, dans nos rêves, souvent, on va se réveiller. Oui. Le lendemain, on va être, wow, là, je sais quoi faire. Je sais ce qui sent, tu sais, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu dans mon rêve, c'était réel, puis ça me disait vraiment de Ça, oui. quoi faire, tu sais. Ça, oui. Et ça, il y a une façon de différencier justement les rêves prémonitoires des rêves loufoques, si on peut dire. Mais dans plusieurs rêves, il y a des messages. D'autres fois, ça peut être seulement un ménage de ce qui s'est passé dans les jours qui ont précédé, puis que ça fait comme un rappel, un retour de toute ta mémoire qui vient, là. C'est comme si... Mais d'autres fois, c'est des événements qui ne se sont pas encore produits. Puis, et qui vont se produire. Justement. Oui. Et la seule façon pour moi de savoir si c'est un rêve prémonitoire, en fait, c'est un peu ça. Tu te réveilles, c'est comme si c'est ça. Point. Il n'y a rien d'autre. Et il y a un sentiment en dedans, à l'intérieur de tes tripes. Oui, il y a une certitude que, wow, là, j'ai vraiment vécu quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Exact. Parce qu'il y en a qui vont penser que peut-être, peut-être, je sais pas. Mais non, c'est comme je te dis, les gens qui sont sensibles, qui sont comme la plupart des gens, ne pousseront pas plus loin parce que ça ne les intéresse pas ou qui justement, ils aiment vivre dans une vie plus rationnelle. Ça les sécurise de pas aller vers ça. Parce que c'est sûr que quand tu diriges vers ces options-là, ça t'ouvre un éventail de possibilités. Ça peut être très rassurant pour quelqu'un, mais très déstabilisant pour d'autres. Oh que oui. Oh que oui, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on pourrait en parler des heures parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet de la sensibilité. Puis pour en revenir aux jeunes, de plus en plus, il y a des TDA, des TDAH, des jeunes ultra sensibles. En fait, ces gens-là sont ultra sensibles, mais ils sont distraits, ils sont comme un peu ils sont pas capables d'être dans le moment présent parce qu'ils sont tellement attirés par plein de choses. Oui, c'est ça. Qu'il faut souvent les médicamenter pour les concentrer à fonctionner dans notre société aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça, j'ai remarqué que plusieurs enfants qui soient autistes, Asperger, ont ces capacités-là de ressenti où ils voient des choses. Tu sais, comme un chat va regarder au-dessus de toi puis partout. Ouais. Mais ces personnes-là ne parlent pas tout le temps, mais ils le voient. Oui. Il y en a qui vont le dire, il y a ça, c'est qui lui, c'est quoi ça? Comme un enfant va faire ça aussi en bas de 5 ans, c'est encore plus intense parce qu'eux n'ont pas le cerveau brainwashé par tout ce qu'on apprend à l'école ou tout ce qu'on fait dire, ce qu'on se fait dire comme ça n'existe pas ou des choses comme ça. Il n'y a pas ça. En fait. Non, il n'y a pas ça. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui ont des problèmes sont tous comme ça, là, mais il y en a qui sont seulement très, très sensibles, puis qui vont être très émotifs. Alors, il faut faire attention là, pour pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais oui, comme tu dis, les jeunes sont très, très lucides par rapport à ce qui se passe dans l'invisible, parce qu'à partir... je pense que jusqu'à 5 ans, on a l'ouverture de l'autre côté. On est fraîchement arrivé, là. On est encore tout petit. On arrive on a le sentiment qu'on arrive d'ailleurs, puis souvent, on va voir un grand-papa décédé, on va voir quelqu'un de la famille, puis comme tu dis, ils vont lever les yeux, puis ils vont pointer quelque chose, puis ils vont dire « Hey! » tu sais, ils vont interagir, puis là, les parents savent pas quoi faire. Puis ça, moi, j'en ai vu des jeunes, j'ai fait 8 ans de séance en même temps que j'écrivais Journal d'une médium. Oui.
Et puis, j'ai vraiment vu des jeunes sensitifs clairvoyants ou médiums à qui ça leur est arrivé. Puis, c'est le fun de savoir que la personne qui écrit cette série-là, même jeunesse, connaît le sujet, a rencontré beaucoup de jeunes qui étaient aux prises avec ça, puis qui avaient besoin peut-être juste de parler, parce que comme tu dis, on peut pas parler de ça à tout le monde. Même nos parents savent pas comment réagir quand on leur amène ces faits-là. Ben, tu vois, si moi, mes enfants me disaient ça, quand les enfants me disaient ça, maman, je me sens bizarre, j'entends telle affaire ou je vois telle affaire. Je le sais qu'ils sont pas dingues. Je sais qu'ils voient quelque chose. Tu sais, je suis ouverte à ça, donc en partant, ça l'a aidé, là. Puis, toi, oui, juste d'être ouvert puis d'écouter, c'est déjà beaucoup. Oui, ça prend ça. C'est vraiment déjà beaucoup, là. Ça prend ça, absolument. Bien d'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Nancy, de ta présence. Vraiment, je suis très fière de toi, fière de ce que tu as fait. Et pour le tome 1 de Béliveau, la maison Béliveau éditeur, je répète le titre, Maverick Bergeron et les trous noirs sans fond, qui est disponible. En fin de compte, il est disponible où, ton livre? Il va être disponible dans toutes les librairies dès le 10 avril prochain. Et vous pourrez aussi le commander sur mon site web à partir de cette date-là, qui est nancygagnon-auteur.com. OK. Et est-ce que tu vas être au Salon du Livre aussi? Oui, je vais être au Salon du Livre de Québec le 12, 13, 14 avril. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Et je vais avoir en main aussi mon livre Journal d'une médium, communiquer avec les proches décédés. Alors, ça va me faire plaisir de vous parler soit de mon livre jeunesse ou de l'autre. Alors, je vais être là pour répondre à vos questions et parfois, je fais l'intermédiaire. Est-ce que... ça serait le fun, ça, pour les gens qui te rencontrent puis qui font comme, t'es peu là, hey, je veux savoir, moi, c'est qui me suit? T'as-tu le numéro du stand où est-ce que tu vas être, à Québec? Oui, le stand, c'est Béliveau éditeur, c'est le 357. 357, parfait. Oui. Alors, je rappelle aussi en même temps que Jean Cazot sera aussi au Salon du Livre cette année pour son livre « Les religions, c'est assez » et Dieu en est parfaitement d'accord. Lui, il va être au stand 144 le jeudi le 11 avril de 15h à 16h30. Le vendredi 12 avril de 14h à 14h30 à 15h30. Ainsi que le dimanche 14 avril de 14h à 15h pour Jean Cazot, son livre « Les religions, c'est assez ». Mais toi, au stand où est-ce que tu vas être? Est-ce que tu es là pour la journée ou tu as un certain nombre d'heures que tu es déjà seté? Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer mes heures pour vraiment informer les gens là s'ils veulent me rencontrer. Ou vous pouvez venir sur mon site web. Je vais, au courant de la journée, je vais mettre toutes mes heures de disponibilité de dédicace. Nancy, je t'invite à l'écrire sous le poster où on voit ta petite binette sur la page de Zone Parallèle, comme ça, mais pas sur ma page perso, mais sur la page de Zone Parallèle, parce que c'est pas tous mes contacts personnels qui sont sur la page de Zone Parallèle. D'accord. Alors, je vais faire ça immédiatement. Parfait. Merci beaucoup de ta présence. Bien, merci à toi. Je vais essayer d'aller te faire une petite saucette au Salon du Livre pour aller te pincer les joues comme une petite matante. Super. Merci. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. Bye. Bye. Alors, après la pause, on va entendre un témoignage. En fait, j'ai 3 témoignages que je vais mettre bout à bout. Bien, en fait, je vais vous parler entre les deux quand même, là. Mais on revient tout de suite après la pause pour ces témoignages-là. Ensuite, on va parler avec Éric Tessier de MUFON Québec. On va revenir tout de suite. Oui, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. C'est le fun. J'ouvre celui d'Alain, mais pas le mien. Bon, OK. Comme je disais tantôt, j'ai lancé un appel à témoins. Là. Ça, c'est arrivé le 31 juillet 2018. Suite à un appel que j'ai reçu d'un témoignage de quelqu'un qui a vu quelque chose de particulier. Donc, ça concernait une grosse boule rouge sang, grosse comme la lune.
aussi grosse que la Lune, en fait, observée dans le secteur de la côte de Beaupré vers 1h30 de la nuit. Et cette sphère se situait en direction nord, et je dois préciser que la Lune était à l'opposé, donc vers le sud. Il ne s'agissait pas non plus de la planète Mars, qui, elle, était au sud-ouest et beaucoup plus petite. On s'entend que Mars n'a pas de l'air de la Lune. Il ne faut pas que les gens pensent que les témoins sont tous décapotés parce qu'ils voient de quoi de rouge dans le ciel, c'est Mars. Non. Il faut tenir compte de la grosseur de ce qu'ils voient aussi. J'ai donc recueilli le témoignage au téléphone de cette dame et j'aimerais maintenant vous en faire entendre notre conversation. En fait, j'ai fait 3 appels au total concernant ça. Mais tout d'abord, voici, je vais vous présenter le premier témoignage, celui de la mère. De la mère, en fait. Parce que j'ai parlé aussi à sa fille. Alors, je vous fais entendre ça juste là. Funky Station. 96.9, The Alternative Radio. La station du Mont-Clair. La radio de Lévis. La radio urbaine, c'est sérieux. Isabelle m'a parlé que vous avez vu quelque chose d'assez impressionnant hier. Mais ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez vu ça? OK. Non, mais c'est en pleine nuit, là. OK. Moi j'étais couchée, c'est ma chatte qui m'a réveillée parce que je sais pas c'est quoi qu'elle a bu dehors, là. Je sais pas si c'est un autre chat, mais en tout cas, elle était pas de bonne humeur, là. Elle grondait, puis tu sais, c'est un chat qui est fâché, là. OK. C'est ça qui m'a réveillée. OK. Fait qu'elle l'a fait une fois, mais je suis pas allée. Mais la deuxième fois, ben là, j'ai dit, elle a vraiment vu quelque chose, là. En tout cas, je vais la faire rentrer. Fait que je l'ai fait entrer. C'est Minou rentre. Fait qu'elle est entrée. Mais là, en m'en revenant, je voulais voir s'il y avait un autre chat. Je regarde dehors, je vois rien. Puis en me levant la tête, c'est que c'est ça. Je voyais une boule rouge. Moi, ce que je suis, je la voyais envers le Mont-Saint-Anne, envers Québec, là. Mais pas vraiment Québec, plutôt dans le nord, vers Beauport, là. OK. Parce que Québec, moi, je trouvais être plus beau. Bon, mais là, j'ai dit, c'est pas la Lune, parce que la Lune, je la voyais, mais elle était où l'île d'Orléans, là? Puis là, c'était complètement où le Mont-Saint-Anne, en arrière du Mont-Saint-Anne. Là, j'ai dit, mais c'est pas une étoile, certain, c'est rouge. Puis c'était aussi gros que la Lune. Aussi gros quand que la Lune est pleine, là, dans le sens que... Oui, la Lune est pleine, oui, c'est ça. OK, puis quand vous compariez avec la grosseur de la Lune, c'est semblable ou plus gros un peu ou plus... Non, c'est pas plus gros, c'était pas mal semblable, là. OK. Oui, c'est que... J'ai allé chercher les lunettes d'approche que j'ai ici, là. OK. On appelle ça les longues vues, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que je m'installe, puis j'étais tellement nerveuse, je mettais à côté le bras sur mon étagère, et qu'est-ce que c'est ça? Je le voyais plus proche, mais j'ai pas vu de détails, là. C'était trop loin pour que je voie des détails. C'est vrai que j'ai dit, là, j'étais tout énervée. Je suis restée là, j'ai regardé un bon 5 minutes, ça bougeait pas. Fait que j'ai dit, je me suis couchée, mais je dormais pas, là. Ça me trottait dans la tête, ça pourrait être quelque chose de... En tout cas, c'est bizarre. Moi, je crois pas vraiment à ça, mais j'ai dit, écoute, c'est pas normal. Ça fait que... Je me relève, ça faisait même une demi-heure à peu près. J'ai pas checké l'heure, mais il devait être vers 2 heures parce que la première fois que je me suis levée, il était 1h30. Ça fait que mais là, elle avait changé de place parce que moi, je m'orientais. J'ai des arbres chez nous. OK, mais là, vous vous situez dans la ville de Saint-Tite, hein, si je me trompe pas? Oui, Saint-Tite-des-Caps. OK. Puis votre maison est située dans la ville ou à l'extérieur un peu plus? Non, c'est à l'extérieur, nous autres. OK. Plus vers les montagnes ou vers le fleuve? Non, les montagnes. On est vraiment dans les montagnes, nous autres. OK. Donc, vous avez une bonne vue large. Oui. OK, oui. OK. Parfait. Oui, c'était au-dessus des arbres. C'est qu'on a, nous autres, on est sur notre terrain, on a des arbres. Puis c'était quand même assez haut, là, parce que c'était au-dessus des arbres, mais pas vis-à-vis d'ici, là. C'était plus envers le Mont-Saint-Anne, qui est à peu près 15 km de chez nous, c'est à peu près le Mont-Saint-Anne, là. C'est pas au-dessus de la maison, là. OK, vous pensez qu'elle était au-dessus de ce mont-là et non proche. Oui. Elle pouvait pas être plus proche de vous, là.
Non, c'était pas au-dessus de la maison, c'était pas... Non, c'était plus loin. OK. C'était plus loin, oui. Puis quand j'ai regardé la deuxième fois, j'ai dit, c'est-tu encore là? Tu sais, j'ai dit, j'y vais aller voir. Fait que là, j'ai vu que elle était pas tout à fait à la même place par rapport à mes arbres, parce que là, elle était plus proche... moi, je voyais entre mes arbres, moi, là, mais au loin, là. OK. Puis là, j'ai vu que ça avait changé de place. Mais le temps que je la regardais, ça bougeait pas, ça, là. OK. C'est resté à la même place. Mais c'est ça vraiment rouge moi, je dis rouge Père Noël, là. C'est vraiment rouge. Un rouge sang. Mais puis c'était luisant. Isabelle, elle m'a demandé si c'était brillant. Non, je dirais plutôt que c'était luisant. Luisant, oui. mais pas aveuglant. Non, c'est pas aveuglant, là. Non. OK. Je trouvais ça bizarre. Mais j'ai dit à Isabelle, j'ai dit, écoute, je sais pas, c'est un rapport aussi, tu sais, la chatte a grondé. Puis quand on est allé porter Isabelle le soir, nous autres en revenant, j'ai dit à Isabelle, en tout cas, nous autres, on dit Uniprix parce qu'il y a une pharmacie, là, puis on arrête, il y a des feux de circulation à Beaupré, puis là, il y avait trois camions d'armée. Ça, c'est le lendemain. Non, c'est le même soir. La journée même. OK, le même soir oui. en plus. OK. Ça, c'est hier au soir. OK. Puis moi, c'est durant la nuit là, que j'ai vu ça. Là. OK, vous avez vu les camions d'armée avant, oui. Ensuite, vous avez vu la boule. On attendait après eux autres parce qu'eux autres, au feu de circulation, ils ont passé. OK. Puis c'est ça, mais j'ai dit, Isabelle, voyons donc, on dit rare qu'on envoie une fois par année encore. Puis là, j'ai dit, là, la chatte qui gronde, Puis moi, je vois cette affaire bizarre-là. J'ai pas réveillé mon conjoint, mais là, parce que lui, je l'ai laissé dormir, mais je dis à Carole, moi, j'ai presque pas dormi cette nuit. J'ai dit, parce que moi j'étais sceptique, moi, quand il me compte des affaires comme ça, je dis, ben voyons donc, voyons donc. Puis là, je me disais, ben Céline, les sceptiques vont être confondus, là. J'ai dit, ben oui, là, tu sais, quand tu le vois, tu dis, ben écoute, en tout cas, j'ai pas vu d'autre chose, là. Fait que vous étiez une sceptique bien avant ça, avant hier, là. Vous ne croyez pas à ces phénomènes-là. Non, mais non. Votre conjoint, vous dites, s'appelle Carole. Lui, il a vu plusieurs fois. Oui, lui, il l'a déjà vu, oui. Okay. Ben, il a déjà vu des affaires bizarres, là, mais c'est pas la même chose. Moi, je connais pas ça. J'ai dit à Isabelle, j'ai dit, c'est quoi des perséides? Parce que moi, je connaissais pas ça. Elle dit, maman, c'est une série d'étoiles filantes. Ah, non, ok, j'ai dit ça, j'ai déjà vu des étoiles filantes, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai dit, non, c'est pas la même chose, là, pas en tout, là. J'ai dit, pas en tout, là. Tu sais, sur le coup, tu dis, c'est-tu un feu d'artifice? Non, ça bouge pas, c'est pas ça, pas en tout. C'était vraiment rond, là. Tu sais, sur le coup, j'ai dit, tu es à la lune? Non. La lune n'était pas là. La lune, je la voyais, là. Puis il y avait un nuage plus loin, lui, là. Mais j'ai dit, ah non, je regardais comme il faut. Ouais. Mais la première fois que vous l'avez vu, il est 1h du matin? À 1h30, il était un peu plus tard. 1h30 du matin? Oui, j'ai regardé sur mon cadran. Mais la deuxième fois, ben là, je peux pas le dire, là. Et votre chat, d'habitude, il est souvent à l'extérieur? Oui, ben quand je me couche, elle me demande toujours la porte pour aller dehors. Et là, cette fois-là? Ben oui, elle était dehors. Je la fais rentrer quand je me lève la nuit. Je vais toujours aux toilettes. Je la fais rentrer. Mais là, c'est elle qui était pas de bonne humeur, là. OK. Ça, c'est déjà arrivé une fois parce que des fois, il y a des matous, là. Mais ça arrive pas souvent. Mais là, j'ai dit, je sais pas si ça a un rapport avec sa boule-là que je me suis donnée à boire. Parce que le comportement de votre chat, dans le fond, ce qu'Isabelle me parlait, c'est que... Elle a des petits bébés chats, là, puis elle territoriale, elle protège ses... Oui, c'est ça, là. Ça fait que là, peut-être, elle a sûrement vu quelque chose, là, mais je sais pas je peux pas dire si c'est un autre chat ou si ça a un rapport avec cette boule rouge-là plus loin. Si elle a vu que... ça je pourrais pas le dire, là. Mais quand votre chat grondait, Isabelle m'a parlé qu'elle était en dessous du véhicule. Oui, en arrière de l'auto, oui. Puis elle restait cachée là? Non, ben quand je l'ai appelée, elle s'est emmenée tout de suite, elle est sortie de là. OK. Oui, ben j'ai allumé la lumière en arrière. OK. Parce que c'est en arrière de la maison. Moi, j'ai ouvert la lumière là, pour voir si je voyais d'autres choses qu'un chat, je sais pas.
Je sais pas, un porc-épic, je sais pas des fois, mais j'ai rien vu. Mais OK, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Mais je l'ai fait rentrer. Mais là, moi, je me doutais pas. C'est après que j'ai vu la boule rouge, moi, là. OK. Parce que là, je l'ai fait rentrer, j'ai fermé la porte, j'ai fermé la lumière, puis là, en regardant dehors, plus loin, là, j'ai vu ça, parce que c'était frappant, là, par la fenêtre. Je pouvais pas, en regardant dehors, j'ai vu tout de suite ça. Mais donc, vous, étant donné que vous ne croyez pas à ça, c'est assez... c'est toujours impressionnant. On entend parler, mais moi, je l'avais jamais vu, là, Mais quand on y croit pas, c'est assez impressionnant quand on le voit pour la première fois aussi. Là, c'est ça, là. C'est ça. Je me suis pas endormie, moi, là. Je me suis relevée une deuxième fois plus tard. Puis je me suis pas endormie. Je dis à Isabelle, j'ai pas dormi même cette nuit. Mais la première fois que vous l'avez vue, elle se situait plus vers le nord? Oui. Nord. Par rapport à moi, ce serait plus... ça c'est... Moi, je reste à l'est de Québec. Ça fait que ça serait à l'ouest. Je sais pas si tu le sais aussi que c'est le Mont-Saint-Anne, là. Oui. Oui, regarde, c'était envers le Mont-Saint-Anne. Mais disons, entre le Mont-Saint-Anne et Beauport, mettons, là, à peu près, je me suis dit, c'est embêtant, le ciel, là. Mais, oui, c'était pas envers Charlevoix, là. C'était envers Québec. OK. Oui. Mais, puis la deuxième fois que vous l'avez vu, ça s'était déplacé. Oui, mais pas beaucoup. Ben, moi dans mon cas, moi, je dirais assez déplacé d'un pied. Mais mettons que dans le ciel, c'était peut-être... ça faisait peut-être quelques mètres, là, je sais pas. Mais moi, c'était à peu près un pied parce que je me fie à mes arbres, comme je te dis. Mes arbres, là, elle était plus proche de mes arbres, mais envers Québec. OK. Je sais pas ce que tu peux suivre, là. Oui, avez-vous l'impression que ça s'était rapproché de vous? Non, ça c'était plus loin, là. Donc, elle vous semblait plus petite? Oui, une petite affaire, mais je pourrais pas dire beaucoup. Je sais pas, non, c'est pas... OK. Là, tu me le dis, mais non, elle s'était peut-être plus tassée. Vers la droite ou vers la gauche? Ben là, ça, c'est ma droite à moi, là. Mais quand... Oui, c'est ça, c'est ma droite, là. Ouais. OK. C'est en aller plus vers la droite la deuxième fois. Oui, OK. OK. Oui. Je sais dire, Isabelle, je sais pas, il a dit ça sûrement ou quelqu'un d'autre qui a vu ça, si c'est à donner à regarder dehors. Voyons donc, c'était impossible de manquer ça. J'ai fait un appel à témoins, justement, sur la page de Zone Parallèle pour que, au cas qu'il y aurait d'autres témoins que vous qui auraient pu, parce que... Ouais. Mais en plus, la vue que vous avez, vous, c'est comme situé, vous êtes plus dans les montagnes, donc vous avez une vue plus vaste. Oui, c'est embêtant, c'est embêtant. Où je constitue, là, ouais. La hauteur, donc, ça se trouvait à être à peu près à la hauteur de la cime des arbres? Oui, un petit peu plus haut, c'est plus haut que ça, oui. Mettons, par rapport à moi, peut-être 2 pieds, là. OK. Je sais pas comment ça peut faire rendu là-bas, là, tu sais, c'est ça. Mais elle était plus haute ou plus basse que la Lune? Non, à peu près vis-à-vis. Quasiment à la même hauteur que la Lune? Oui, OK. Mais la Lune était plus envers l'île d'Orléans, là. C'était vraiment plus au nord. OK. Oui, au nord-ouest, là. OK. C'est pas au nord vraiment nord, là, mais c'est au nord-ouest, pas au nord-est, là, mais en tout cas, ouais. OK. Ouais. Je sais que votre conjoint avait aussi été témoin de plusieurs fois, pas seulement qu'une seule fois, mais quelques fois, d'engins. Mais est-ce que c'était aussi dans cette direction-là? Non, non. Lui, c'est en arrière de chez nous, mais plus droite. Non, c'est pas la même direction. Puis quand il était garçon, parce que là, lui, je le fréquentais pas, mais lui, il restait à Sainte-Anne-de-Beaupré. OK. Lui, c'était dans la même direction que quand il l'a vu ici, là. OK. Mais à Saint-Tite, par exemple, mais dans la même direction, là. C'est plus au nord, lui, là. OK. Oui. Plus au nord, donc plus... Mais lui, c'est pas une boule rouge, là, lui, là. Comme tu m'avais dit, quelque chose qui se déplaçait vite. OK.
c'est ça qu'il avait vu, lui. C'était pas une boule rouge. Ouais. OK. Et la dernière observation qu'il a faite, c'était quand, lui? Mon Dieu, ça fait une belle d'années de ça, lui. OK, cette année, il n'a rien vu, là. Non. Ça date pas de cette année, c'est pas là. OK. Non, cette année. OK. Ouais. Est-ce que votre conjoint voudrait m'en parler, lui aussi, ou... Ah, ben là, il est occupé, par exemple, là, parce que là, il jase, on a de la visite, mais il est occupé, là, il n'aura pas la tête, là. OK, ouais, non, c'est ça. Là, ben, je peux lui en parler plus tard, là, je sais pas. Je le dirais à Isabelle, parce que là, ouais, c'est ça, c'est pas lui qui parle, là, c'est la visite. Fait que, non, c'est ça, là. Oui, peut-être, là, je sais pas, faudrait que j'en parlerai. OK. Ouais. Ben oui, si... ça serait mieux que lui, parce que les détails, là, moi, je suis pas... surtout que quand il nous le disait, j'avais tendance à me moquer, mettons. Mais lui ne l'a pas vu, votre conjoint, ce phénomène-là, hier. Je l'ai pas réveillé. J'aurais peut-être dû, mais là, je l'ai pas réveillé. J'étais allée chercher les lunettes, les longues vues, mais je l'ai pas réveillé. Vous avez pas pris de photos ni filmé hier ce que vous voyez? Ben non. Si vous êtes capable, la prochaine fois, si vous avez l'option et la possibilité, je vous suggérerais fortement de le faire. Ouais. Comme ça, c'est plus facile après pour dire. Ben, c'est pas pour la crédibilité, c'est plus pour apporter une preuve et que les gens voient ce que vous avez vu. Ça se trouve être beaucoup plus... Oui, parce que le coup, je vois du pain, tu sais, c'est surprenant. La première fois, je me dis, moi, j'ai jamais vu ça, là. C'est quoi, c'est ça, tu sais. Du coup, j'ai dit, c'est-tu un drone? Non, c'est pas un drone, voyons, loin de même, puis gros de même, rouge, non, puis ça, là. Ben, rouge, comme vous avez dit, rouge Père Noël ou rouge sang, donc c'est pas... Mais est-ce que ça faisait du son? Non. Mais pas dans la maison. C'est sûr que je serais sortie dehors, peut-être là. Non, il n'y avait aucun son. OK, vous le regardez. Non, il devait être trop loin non plus. C'était pas proche. Vous le regardiez par la fenêtre, dans le fond. Vous avez, c'est la deuxième fois. Oui. OK, mais la première fois. La première fois, vous l'avez vu de vos yeux à l'extérieur quand vous avez ouvert la porte? Non, je l'ai pas vu là. Non. C'est quand j'ai fermé la porte. Puis je l'ai vu, je l'ai pas vu à travers la porte. OK. Je l'ai vu à travers la fenêtre. OK, donc comme... La fenêtre à côté de la porte. En m'en venant j'ai fait entrer la chatte, j'ai fermé la porte. C'est dans la cuisine, la porte. OK. J'ai traversé dans le salon. Puis c'est là que j'ai vu, en regardant dehors, je pouvais pas la manquer, la boule. C'était même trop, tu sais, frappant, là, dans le ciel, là. Je veux dire, tu sais, c'est pas une boule de feu. Moi, j'irais bien ça. Ça faisait bizarre, là. Le temps que vous l'aviez regardé, vous m'aviez parlé de 15 minutes, 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes. OK, ouais. Vous l'avez vu 5 minutes, ça bougeait pas. Oui, non, ça n'a pas bougé. Non. Okay. Je suis allée chercher mes longues vues, je l'ai regardé encore un petit bout de temps. Puis là, j'ai dit, Céline, va te coucher, là. Tu sais, comment je me suis restée là longtemps. Puis là, coucher, j'ai dit, qu'est-ce que ça fait-tu? Quelque chose de... voyons donc, des demi, je sais pas. Fait que je me suis relevée, ça faisait une demi-heure à peu près. Là, j'ai pas regardé l'heure, mais c'est à peu près ça, d'après moi. Puis là, j'ai dit, c'est encore là. Puis là, j'ai dit, mais non, elle a changé de place. Mais je l'ai regardé encore 2-3 minutes. Je l'ai regardé moins longtemps. Là, je me suis parlé. Mais je me dit, va te coucher. Ouais. Quand vous le regardiez avec les longues vues, ce que vous voyez dans les longues vues, est-ce qu'il y avait des formes à l'intérieur de cette boule-là? Non, c'est ça, j'ai pas vu de détails. Non, c'était vraiment... C'est comme quand... disons, quand on regarde la Lune, on voit des détails, on voit des effets bizarres, là, des ombrages, là. Oui. Mais non, c'était lustré. OK. C'était lustré, ça. Non, il n'y avait pas d'ombrage. Non, c'était lustré. C'était uni, pas d'autre chose dedans. Et c'était brillant sans être lumineux sans être trop brillant. Oui. OK. Oui, je dirais ça. OK. Ouais. J'ai l'impression que vous allez à l'avenir observer un peu plus le ciel. Est-ce que je me trompe? Ouais, ça se peut, là. Ouais.
Oui, quand on commence à voir des trucs inexpliqués comme ça, ben c'est ça, c'est assez marquant qu'après, on a une tendance à observer, voir si on ne retrouverait pas une chose semblable ou un engin autre quelconque, là. Oui, là, c'est ça que je me suis dit, moi, ça bouge pas. J'ai dit, Carole avait déjà vu quelque chose qui bougeait. Moi, j'ai dit, ça bouge pas, ça reste là. Bon. Mais je trouve ça très intéressant. J'espère qu'on va avoir d'autres témoins qui vont corroborer. Écoute. Et en plus, si d'autres témoins se manifestent, j'aimerais qu'ils me donnent leur version de quel point de vue eux ils l'ont vu. C'est ça qui serait intéressant aussi à voir, là. Vu d'un autre angle. Oui, si ça arrive, je vais réveiller mon conjoint certain pour être sûr. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Tremblay. Je trouve ça intéressant. Bon. C'est ça que j'ai vu. Oui. Bon, ben parfait. Okay. Merci beaucoup. Okay. C'est bien. Bonjour. Bye bye. Et voilà, la première partie. Là, je vais vous faire entendre l'autre partie qui est la fille. Donc, c'est elle qui m'avait contacté au départ pour me dire qu'il y avait eu quelque chose, que sa mère l'avait appelé le matin. Donc, j'ai aussi enregistré la conversation avec elle que je vais vous faire entendre un instant. Là, je parle avec Isabelle. Isabelle, ta mère a vu quelque chose qu'elle m'expliquait qu'elle a vu l'espèce de boule rouge hier soir, ben cette nuit. Mais toi, tu étais chez elle dans la journée. Oui. Et tu m'expliquais que tu as été porter ta voiture dans le secteur chez tes parents, justement, et que tu es retourné avec tes parents pour aller vers chez toi. Qu'est-ce que tu as vu? En fait, tu parles des véhicules? Oui. Oui, les véhicules, en fait, on n'était pas sur la route encore. On était en train de souper. On était dans la maison. Puis mon père m'a dit, regarde donc ça, il y a plein de véhicules d'armée qui passent. Fait que là, je me suis tournée pour regarder par la fenêtre. Puis effectivement, il y avait plusieurs véhicules qui suivaient, là, des camions de l'armée, là, avec des boîtes fermées en arrière, là. OK. Qui s'en allaient direction Baie-Saint-Paul. Sur la 138. Il va y en avoir 7-8, là, à peu près, là. OK. Tu étais à la maison chez tes parents à ce moment-là? Oui, c'est ça. OK. Parce que ta mère m'a parlé que quand... On en a vu d'autres au Irving de Beaupré. Oui, c'est ça. Dans la soirée, après qu'ils soient venus me reconduire, mais là, moi, j'étais plus avec eux, là. Mais ils en ont vu quelques autres au poste de gaz. OK. Il y a ça, c'est tes parents qui ont vu ils ont parlé de... Ta mère a parlé de 3 véhicules qui étaient stationnés en train de gazer, dans le fond, là. De mettre de gaz dans le véhicule. C'est ça. OK. Mais moi, j'étais plus là. Quand ta mère t'a appelé ce matin, oui. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as raconté? Qu'est-ce que t'as... La réaction? Comment t'as senti ça? Elle était fébrile. D'habitude, elle n'est pas énervée, là, mais là, elle était comme hey, j'ai vu quelque chose cette nuit, il faut que je te conte ça. Puis elle disait que moi, d'habitude, elle dit je crois pas à ces affaires-là, là, mais là, elle dit là, j'y crois. C'est comme je disais oui, quoi, qu'est-ce que tu as vu? Et que là, elle m'a raconté que vers 1h30 du matin, sa chatte était dehors, puis là, elle faisait des pouiches, comme qu'elle fait pour protéger son territoire, vu qu'elle a des petits bébés. Fait que ça arrive de temps en temps, fait que là, d'habitude, elle ouvre la porte pour la faire rentrer, mais elle veut pas rentrer, tu sais, elle veut aller se battre. Mais là, cette fois-là, elle s'est pas astinée avec, elle a tout de suite rentré parce qu'elle était cachée sous la voiture de mon père. Et elle grondait là. OK. Fait que vite, rentrer comme si elle avait peur. Fait que d'habitude, elle n'est pas comme ça. Puis maman s'est dit, ben coudonc, elle a vu quelque chose. Fait que ma mère a éclairé avec sa lampe de poche, elle éclairait le petit bois derrière, là, pour voir si elle ne voyait pas un animal sauvage quelconque. Puis elle voyait rien. Fait que ça reste de même, sauf que là, elle a comme levé les yeux vers le ciel, puis elle aurait vu une boule rouge dans le ciel, une grosse boule qui éclaire.
Puis elle m'a dit que c'était pas scintillant du tout, là. C'était vraiment comme la lune. C'est justement, elle m'a parlé qu'elle voyait la boule au nord et la lune, elle la voyait vers le sud-ouest. Oui, c'est ça. Puis que la lune, elle était comme, c'est plus envers l'île d'Orléans, mettons. Puis la boule rouge était beaucoup plus vers le Mont-Saint-Anne. Genre. OK, c'est ça. Mais qui était pas au-dessus de la maison, là. Elle était beaucoup plus loin, là. C'était loin, mais qu'elle trouvait que c'était gros. Elle disait, ça bougeait pas. Ça restait sur place. Fait que ça pouvait pas être un avion, ou, mais elle dit, une boule rouge de même, ça peut pas être un avion anyway. Elle dit, c'est beaucoup trop gros pour être un drone. Puis, c'est ça, là, elle se posait des questions, mais, tu sais, elle a comme, je sais pas réalisé. Fait qu'elle est rentrée dans la maison, elle est allée se recoucher. Sauf que c'est un coup couché que là, elle a commencé à jongler à ça, puis elle a dit, voyons, c'est pas normal ce que je viens de voir là. Fait qu'elle s'est relevée pour retourner voir. Puis la supposée boule rouge aurait changé de place. Oui, elle s'est déplacée. Elle avait comme tassé. Oui, c'est ce qu'elle me disait. Dans la même hauteur un peu, là, mais tassé. Oui, vers sa droite. Oui. Puis elle sait que ça n'a pas monté ni descendu parce qu'elle se fiait à la cime des arbres, là, à la hauteur des arbres, pour voir que, bon, ça avait juste tassé. OK. Ben, c'est ça qu'elle me disait. Ça s'est tassé un peu vers la droite. OK. Mais elle n'était pas aussi visible d'une fois à l'autre, là, parce que les arbres étaient entre deux arbres, mais elle voyait la différence entre les arbres, là. Et que c'est ça. Puis elle dit qu'après ça, elle y a retourné un peu plus tard. La troisième reprise, ça avait disparu, c'était plus là. OK. Il n'y avait plus de boule rouge. Oui, c'est quand même bien intéressant parce que hier, je trouvais que le ciel était propice à ça. C'est nuageux en partie. Je sais pas s'il y avait des nuages, j'ai pas pensé d'y demander hier s'il y avait des nuages à l'endroit où est-ce que... Moi, je me dis que si elle a vu la boule qui était quand même loin, ça devait être dégagé. Oui, ça voyait la lune aussi, oui, effectivement. C'est ça, puis en théorie, habituellement, là, quand on voit vaste comme ça, qu'il n'y a pas de nuages, on voit plusieurs couches d'épaisseur de profond là, d'étoiles habituellement dans ce coin-là. Elle devait avoir une bonne visibilité. Là. OK. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Je trouve ça... J'apprécie vraiment ton témoignage. J'apprécie ce que tu me donnes comme détail parce que je sais que ta mère hésitait un peu à m'en parler parce que elle m'a pas détaillé autant qu'elle te l'a détaillé à toi. Peut-être que le lien de confiance non plus était pas... elle me connaît pas, je peux comprendre. Oui, c'est ça. Puis un petit peu gênée, puis peut-être un petit peu peur des jugements aussi, parce que, tu sais, quand on voit des choses comme ça, on a peur de se faire dire t'es rendu fou ou de la faire de même. Oui, mais justement, c'est ce qu'elle me disait, qu'elle dit d'habitude, c'est ton père qui voyait des trucs, puis c'est pas qu'elle le traitait de fou, là, mais elle trouvait ça un peu trop... ça se peut pas, là. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut le vivre une fois pour s'apercevoir que finalement, les autres sont pas si fous que ça. Non, effectivement. C'est en plein ça. Merci beaucoup, Isabelle. Merci de rien. Bye-bye. Et voilà. Là, ce qu'on va faire, je sais que j'ai un autre dernier court témoignage à vous faire entendre, mais on va aller faire une pause publicitaire. Ensuite, je vous reviens avec la suite et Éric Tessier de MUFON Québec sera avec nous. Je vous reviens. De retour en ondes avec Carole Lauzé. Eh oui, je vous ai fait entendre deux témoignages. Maintenant, un qui était les plus surprenants, c'est Pascal qui a été voir mon post sur Facebook. Et pour en avoir le cœur net, Pascal a fait, sur mon appel à témoins, en fait, il a fait ses petites recherches personnelles là-dessus qu'il nous a partagées. Voici ce qu'il avait à me dire suite à ça. OK, là, maintenant, je parle à Pascal. Pascal, tu as lu mon post sur Facebook pour la recherche de témoins, l'appel à témoins que j'ai lancé. Oui.
T'as fait un appel à la base militaire de Valcartier? Oui, comme j'ai l'habitude de faire, oui. Quand je vois des affaires, là, des fois, je vais m'informer là, à la base militaire. Ouais. OK. Est-ce que, parce que, penses-tu que ça, il peut avoir, parce que la témoin, j'ai parlé avec la témoin et à sa fille, et ont vu passer des véhicules de l'armée dans le courant de la journée et dans la soirée aussi. Ah, OK. Est-ce que toi, ils t'ont parlé qu'il y avait un exercice à ce moment-là, dans ce secteur? Oui, c'est ça. Non. Il n'y a pas d'exercice qu'ils m'ont dit. Que la plupart sont en congé. Puis s'il y a de quoi, c'était peut-être des cours de conduite, mais il n'y a pas vraiment de quoi il n'y a aucun exercice qui se faisait là. OK. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit à rapport à cette histoire de boule-là, grosse comme la Lune? Ouais, ils m'ont dit que eux autres, ils peuvent avoir des affaires des drones, mais que les drones, eux autres, ils sont plutôt verts. OK. Que une grosse boule rouge de même, que c'est pas, ça leur appartient pas, là. C'est pas un drone selon eux non plus. Les affaires secrètes, c'est pas à l'extérieur de même, mais c'est plus sur leur base. OK. Quand ils font des exercices. D'autres affaires que t'es vues, comme une affaire de Garpin, à un moment donné, j'ai un autre cas, là, de 2015, ben c'est ça, ce cas-là, ça serait peut-être plus des drones, comme eux autres ont dit, là, qu'ils sont genre vers d'autres, là, puis que, justement, là, que en tout cas, c'est un autre cas, là, mais c'est sûr que des fois, il y en a qui perdent le contrôle de leur drone, puis ça va tout bord de côté, puis ça remonte dans le ciel, là, puis qu'ils perdent le contrôle un peu, là. Mais bon, ça, c'est un autre cas, hein, ça pourrait être un des drones, là. Tandis que là, cette histoire-là de boule rouge, c'est pas sur leur base, puis ça n'a rien à voir avec eux autres, là. OK. Donc, l'armée confirme que c'est pas eux qui ont lancé quelque chose de rouge dans le ciel. Certain. OK. Il confirme aussi qu'il n'y avait pas de pratique ou de... Il n'y avait pas de pratique, il n'y avait rien. À moins que ce soit vraiment secret, mais il n'y a pas personne qui soit au courant. Moi, j'ai appelé à une couple de postes, là. Je les ai même tannés, ils étaient tannés à la fin, là. Fait que, non, partout ce que j'ai appelé, là, ils ne savaient rien pendant tout. OK. Mais les autres confirment que les drones sont verts. Ça, c'est intéressant. J'ai même appelé à tour de contrôle, puis ils ne voyaient rien. OK. Donc, ça n'a pas été vu. Donc, c'était probablement en bas de 2000 pieds si ça n'a pas été vu sur les radars, ou ça a été vu sur les radars, mais qu'eux ne le disent pas. Puis même l'affaire de 2 semaines, là, le cas que je parle à Valcartier, là, ils n'ont pas vu ça non plus. OK, le cas de Valcartier, justement. Ah oui, le cas que tu m'as parlé la semaine dernière, oui. Où est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait vu un truc semblable avec l'histoire du Garpin de 2015. Là, c'est le même endroit. De Valcartier, ouais, c'est quoi? C'est voyons, je cherche le nom. Je sais pas. En tout cas, anyway, il y avait une affaire là, sur le Garpin. Il a fait une investigation en 2015. Puis c'est un sujet qui semble intéressant. Pour donner suite à ça, ben c'est ça, là. Ouais. Donc, aucune pratique depuis de céduler dans la journée d'hier ni dans la soirée. Mais quand même, les militaires se sont... donc, si c'était pas une pratique, c'est qu'il y avait quelque chose, peut-être. Je sais pas. On ne sait pas c'est quoi, mais est-ce que toi, Carole, t'as déjà entendu parler d'une boule rouge comme ça dans d'autres témoignages? Ok, oui. Des boules rouges, oui, j'en ai vu des témoignages comme celle-là. Moi, j'en ai même vu de mes yeux, mais plus orange, un orange feu, là. La couleur c'est pas jaune, c'est orange, orangé. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus, celle-là. Elle se tenait au-dessus de la cime des arbres. Mais c'était quand même assez gros, peut-être pas aussi gros que ce que la dame a vu hier, mais c'est pas tout à fait... Parce que les boules, le phénomène de la boule, on le voit souvent avec la boule blanche, jaune ou orange ou rouge. Ce phénomène de boule rouge-là, oui, c'est pas le premier cas qu'on voit dans ce genre-là. C'est assez particulier, mais... en tout cas, ouais. Là, c'était en plus au même endroit que c'était au-dessus des monts, au-dessus des montagnes, comme le Mont-Sainte-Anne, dans le secteur de Beaupré. C'est assez... et en plus, leur maison est située dans une montagne, donc elle a une vue quand même assez vaste, une vue d'ensemble beaucoup plus large que quelqu'un qui va vivre dans
un creux de montagne ou à la base d'une montagne. Fait que elle voit tout le tour. Fait que je trouve ça intéressant aussi pour ça. Je pense aussi qu'il y avait d'autres cas dans ce coin-là. Là. Dans le secteur Beauport, parce qu'elle m'a parlé que ça peut être dans le coin de secteur vers Beauport, dans ces coins-là. Mais oui, effectivement, dans l'île d'Orléans, Beauport, je trouve que depuis l'an passé, on a beaucoup de cas qui se situent dans ce coin-là. Non. Mais en tout cas, ça confirme. Tu me confirmes que l'armée n'a pas aucun lien avec ce qui a été vu hier. Non, ce qui est bon à savoir, c'est aussi que leurs drones sont verts. Je ne sais pas si la personne s'est échappée, là. Parce qu'habituellement, ils disent, quand il y a des choses secrètes, on n'en parle pas, là. Mais je pense qu'il s'est échappé à force d'étonner, à un moment donné. Si c'est secret, c'est à cause que tout le monde le voit, là. Puis j'ai dit, écoute, là, en plus de ça, tu sais, d'un coup, c'est quelque chose qui va nous attaquer, là. Moi c'est ma job de vous appeler, là. C'est quelque chose qui est une menace pour la région, là. C'est sûr que je vais appeler pour vous informer, là. Fait que, tu sais, on travaille ensemble, là. Effectivement. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Merci, bye. Et voilà. Maintenant, on a Éric Tessier en ondes. À la radio, au téléphone, j'allais dire, Éric, est-ce que tu es là? Oui, salut, Carole. Ça va bien, mon ami? Oui, toi? Oui, très bien. Que penses-tu du phénomène qu'on vient de présenter, du cas de la boule rouge feu, ou Père Noël plutôt, le rouge Père Noël? Est-ce que tu as déjà entendu des cas semblables à celui-là? La boule rouge, oui, on l'entend souvent. C'est une couleur qui est, je sais pas, c'est la couleur populaire, la tendance, qu'on pourrait dire, là. J'en ai entendu ça, j'ai deux cas au moins qu'il y avait eu dans ces couleurs-là. Toi, je t'en ai entendu parler là dans ton coin aussi. Là, oui. est assez, comment dire, présente. Là. Je sais pas si c'est la même, mais ils ont toute la gang la même couleur. Là, mais on entend souvent parler là de, comme on dit, la fameuse boule rouge. Oui, ben tu vois, celle qu'on a vue, nous autres, était comme orangée, vraiment lumineuse au bout. Là. C'est un beau orange. Là. Orange chez UMD, en fait, c'est la même chose, un peu. Ah. Mais c'est pas... L'autre, c'était rouge Père Noël, donc. Puis c'était fixe. Ça a juste tassé un peu avec le temps, là, mais pas, tu sais, ça bougeait pas, il n'y avait aucun son, il n'y avait rien. Il y a peut-être aussi, il a fait de luminosité, tu sais, il y a peut-être au niveau de la température, là, comme c'est nuageux, il y a-tu du soleil inclus là-dedans, il y a peut-être plusieurs facteurs qui font que c'est peut-être rouge ou orangé. Là, ouais, ben là, c'est à 1h30 du matin que ça s'est produit. Le soleil est rendu de l'autre bord. Ouais, dans ces coins-là. Ben, j'ai manqué un petit bout, là. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de... J'avais manqué un petit 10 minutes, là. Ouais. C'est arrivé quelque chose, puis j'étais arrivé un peu en retard. Mais c'est ça, comme si c'est la nuit orangée, là, ou un gros rouge, là, on a de quoi se poser de très bonnes questions, là. Oui, bien, comme Chantal la pense, c'est le couleur lave. Ben, c'est rouge Père Noël, en fait. C'est vraiment... C'est spécial. Mais à part ça, est-ce que vous en avez reçu des cas semblables à celui-là chez MUFON Québec? Ben, je les connais pas toutes, je les vois pas toutes parce que j'ai comme les miens. Quand c'est tranquille, des fois, on se permet de fouiller, de voir les autres. Tu sais, qu'est-ce qui se passe là dans notre coin? Parce que des fois, mon cas peut être conjoint avec un autre. Effectivement. J'ai déjà eu un appel de quand Stu Bundy était directeur national, il m'avait appelé parce qu'il est arrivé quelque chose à Ottawa, puis j'avais un cas à Gatineau. OK. Que des fois, quand les cas sont proches, mais on fait une vérification entre les cas. Okay. Voir si la date ou c'est comme dans la même semaine ou la description elle peut être pareille, puis on peut faire des liens dans les cas. Que c'est pour ça qu'il y a une grande importance que quand le monde voit quelque chose, d'appeler, de signaler le cas, de qu'est-ce qu'ils ont vu, puis comme ça, on peut faire des vérifications. Ce cas-là avec l'autre, même si on pourrait dire que c'est comme innocent, là, qu'est-ce que vous avez vu, mais ça peut donner une direction, puis là, l'autre cas se rejoint avec lui, puis ça peut nous donner on l'a vu à telle place, puis on l'a revu à l'autre place la même journée, comme tu fais avec Ray puis Josie. Oui, c'est vrai. Dis, hey, j'ai quelque chose dans mon coin, les autres check, mais là, on sait que
c'est parti vers chez vous, ça s'en va vers leur secteur, donc on a une direction. Puis on peut calculer aussi le temps qui s'est passé entre les deux. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que des fois, comme mettons qu'on a quelque chose, une observation, comme c'est arrivé cet automne, je parlais avec Ray et Josie, puis je disais au même moment, check dans ton coin, il y a de quoi qui s'en va dans ta direction, puis vice-versa. Lui, il voyait d'autres choses, il me disait, regarde dans telle direction. Je dis, c'est fou, là. J'aime ça, c'est de l'entraide, puis en même temps, mais en tout cas, c'est important parce qu'on n'est pas, tu sais, on n'est pas tout seul à checker, mais si on se donne des cues un, l'autre, d'une région à l'autre, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a comme aussi, comme exemple, Jean-Charles Moyen, l'autre fois, il montre des photos. Oui. Notre ami Daniel, il avait vu des photos aussi de Ray. Puis là, ils ont fait la connexion. Ils disaient, hey, ça ressemble pas mal. Oui, le cigare, si on veut, là. Si tu parles de celle-là. Comme le derrière, là, j'appelais ça comme l'image, je trouvais le Faucon Millennium, là, en arrière, là, les boosters, là. Puis là, j'ai posé des questions à Jean-Charles, quelle heure, quelle direction. Après, je parle avec Ray. Puis il y a une connexion entre les deux, là. En fait, il y avait eu une semaine de différence à une demi-heure près. Que les deux photos se ressemblent. La direction, lui, Jean-Charles a vu ça comme au Mont-Saint-Hilaire. Puis Ray, lui, l'a vu en direction, ça s'en allait vers Saint-Hilaire. Ben, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne une idée de combien de temps il a parcouru de telle distance à telle distance. C'est ça, mais tu sais, sais-tu, là, il y avait... Puis dans ces affaires-là, j'essaie de trouver des fois des patterns. Est-ce que entre 2 heures et 3 heures du matin, le samedi, il y en a un qui se promène dans ces directions-là. Tu sais, ça fait piquer la curiosité de... Y a-tu un pattern où ça donne juste comme ça, qu'il est arrivé en dedans d'une semaine, on a à peu près la même photo, là, le même type de véhicule, là, qu'on pourrait dire, là. Puis, même phénomène, là. C'est ça, ça ressemble beaucoup. Puis on est dans les mêmes heures, puis tout ça. C'est un addon. Ah, ben non, c'est plus un addon, là. C'est probablement le même, justement, qu'ils ont vu dans le même temps, mais deux endroits différents. Mais ce qui est le fun, c'est que tu es capable de calculer à partir de Victo, où est-ce que tu levais Victo, puis ça s'en allait vers Saint-Hilaire. Ça te donne une idée combien de temps, l'heure exacte, la photo était prise. Fait qu'on peut savoir à quelle vitesse ça se déplace. C'est ça. C'est juste que là, les événements tombaient à une semaine de différence. Ouais. Mais est-ce que ce samedi-là que Jean-Charles l'a vu, c'était le même chemin, puis l'autre semaine d'après, tu sais, on le sait pas, ça donne-tu un pattern, mais c'est là que les questionnements se font, puis c'est sûr que quand c'est 2 heures, 3 heures du matin, là, tu penses, faut que je me lève, faut que j'y aille, tu sais, j'avais la curiosité de vouloir y aller, mais des fois, la température, t'es occupé, tu fais d'autres choses que c'est pas trop évident des fois, là, d'adonner puis d'aller faire l'observation. Puis non, puis c'est fait froid. Quand c'est froid, en plus, nos équipements n'aiment pas le froid des fois. Non, j'ai été obligé d'envoyer réparer l'autre fois un de mes Night Vision. Là, je l'utilisais même hiver, là, je le mettais dehors, là, mais... les appareils photo, même, ils n'aiment pas ça. La technologie comme ça n'aime pas le froid. Ben, tu le sens quand je veux faire le focus, là, je tourne l'objectif, là, puis là, tu sens comme c'est dur, là, puis tout ça, là, qu'on... Ben, c'est une des raisons que je trouve aussi pourquoi on a beaucoup moins de cas comme dans l'hiver. Le monde, ben, il fait froid, le monde, il sortent pas. Dehors. C'est ça, ils sortent pas. Il fait froid, il fait moins 30, là. Il y en a qui vont promener leur chien, là. C'est à peu près les seuls qui peuvent voir quelque chose, là. Mais moi, à moins 30, là, moi, je suis chez nous, puis je suis à côté de ma blonde, puis... c'est ça. C'est à peu près ça. Devant notre vieux téléroman TV, puis c'est bien beau. C'est ça, on écoute nos petites affaires, puis c'est comme ça. Que l'été, oui, le monde sont beaucoup, sont sur le balcon, le petit terrasse. Tu observes beaucoup plus le ciel là, dans ces temps-là. J'en profite quelques secondes pour saluer notre amie Jenny Chariot, qui est directrice
qui est directrice de MUFON Québec. Et aussi Daniel Beauchamp qui nous écoute. Ouais, bonjour, mon ami. Et Daniel dit aussi qu'il a vu ça, des boules rouges comme ça, à Saint-Sauveur-des-Monts et en Jamaïque. Une boule rouge, je ne sais pas si la grosseur de la boule... Il m'a montré ses photos, là. Les boules rouges. Dan, c'est 24 heures sur 24, Dan. Bien, ça, regarde, il y a son appareil dans le cou, c'est pas compliqué. Mais je le comprends et c'est la même chose pour moi. Oui. Je traîne mon cellulaire, peut-être pas mon appareil parce qu'il est gros, mais j'ai mon cellulaire tout le temps dans mes mains au cas où que... Mais c'est ça. Mais bref, j'ai reçu un autre témoignage aussi de d'autres choses, de quelqu'un d'autre qui n'a pas tout à fait rapport. Je ne sais pas si tu peux me donner un cue de ce que tu crois que ça peut être. Je vais te lire le texto que j'ai reçu. C'est superbe encore aujourd'hui. Écoutant votre reportage, je me rappelle que dans la nuit de 3h30 vendredi, je me suis réveillée par un bruit très fort, comme un boom sur le bloc appartement où je reste et après un boom avec un son métallique. Je suis restée figée tout le temps de regarder mon cadran qui indiquait 3h30 et je me suis levée et j'ai fait toutes les fenêtres et rien n'avait fracassé le bloc. Mon chat était très nerveux et ça m'a fait donc plus peur en fait. Puis, donc, il n'y a aucune explication pour ce qui s'est produit de ce son-là. Je suis donc... bouge pas. Je suis restée donc en veille. En tout cas, j'ai raconté l'événement à ma collègue de travail. Je demeure à Charlesbourg. Donc, ça s'est produit à Québec, Charlesbourg. Un son d'un boom avec un son métallique. D'après toi, ça peut être quoi? Parce que moi, je peux peut-être concevoir que ça peut être le sol, le craquement du sol parce que le gel dégèle, ça peut être ça. Il y a ça dépend, ça peut dépendre le type de la maison, c'est dans quel secteur qu'elle est, est-ce que ça peut être un boom, ça peut être des véhicules. Oui, à 3 heures du matin, pour que ça fasse un boom métallique. Moi, chez ma blonde, il y a un gros boulevard juste au coin de la rue, là, boulevard Notre-Dame. Beaucoup de véhicules qui passent là, les camions, faut tout le temps avoir plus de détails, comme dans quel secteur qu'elle est la personne, puis pour éliminer des hypothèses. Comme ça, tu sais, Madame Scarret, c'est une vieille maison, c'est... Oui, c'est ça. Ça peut être des gaz. Le bâtiment, est-ce qu'elle a regardé dehors pour voir, y a-tu comme un accident de véhicule ou, tu sais, il y a beaucoup de choses, et le son... Comme la nuit, là, le son se propage beaucoup plus. À cause qu'il y a moins de bruit à l'extérieur. Donc, écho. Beaucoup plus d'écho aussi. C'est ça, que comme si tu tiens sur le bord de la grosse route quand c'est l'heure de pointe, tu vas crier à l'autre personne de l'autre bord, ben, elle va t'entendre plus ou moins. Ben, à 3 heures du matin, tu vas y parler, ben, elle va te comprendre, parce qu'il y a beaucoup... que le son se propage beaucoup plus la nuit, là, le soir, quand que tout le monde dort. Oui, bon point. C'est comme ça que le son que tu penses qui est comme au coin de chez vous, mais il peut être à 2-3 coins de rue ou beaucoup plus loin, là. Tu vois, la personne vient de me confirmer qu'elle reste dans un 3e étage, dans un bloc. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui est arrivé dans le bloc. Non, c'est ça. Aucun véhicule, aucun accident, rien. C'est vraiment comme si c'était arrivé sur la bâtisse, mais en fin de compte, il n'y a rien arrivé. Mais ça peut arriver aussi que ce soit un gaz, la terre, tu sais, il peut avoir des poches d'air. Il n'y a pas... Des poches de gaz, ça peut être ça aussi, là, mais... Sans rien enlever, la personne, elle dormait. Des fois, moi-même, tu entends un bruit, le temps que ton cerveau, il fasse la gestion du son, là, des fois, là. C'est comme quand je me souviens, un tremblement de terre, on avait eu un gros, il y a une couple d'années, puis là, je me suis dit, c'est un camion qui passe dans la rue. Ben, le camion, il a passé longtemps, je peux te le dire. C'était un tremblement de terre qui a passé, mais quand t'es entre deux, là, c'est un camion, puis fin de compte, c'est un tremblement de terre, là. Ben ouais, ça peut être ça. Parce que c'est effrayant, le boom que ça peut faire, un tremblement de terre, avec les plaques tectoniques qu'on entend, le grinchement. Oui, c'est ça, c'est pas évident. Et tu vois, Oui. C'est comme tout varie avec la personne, elle venait de se coucher
couchait, elle dormait, le sommeil, c'est quelqu'un avec un sommeil léger, un sommeil, elle dort beaucoup, elle dort dur, là, comme on dit. OK. C'est rien enlevé mais c'est tout le temps des questions à aller se poser, puis t'enlèves les hypothèses. C'est comme toi l'a dit, il s'est rien passé, elle n'a pas vu aucun accident, mais tu viens d'enlever des hypothèses de ça. Tu vois, j'ai Daniel Beauchamp qui dit un mur de ciment qui craque, c'est comme un coup de 12. C'est possible aussi. Si la fondation de ce bloc-là a fait... c'est sur le toit de la glace qui craque. Aussi. Chez ma blonde, le toit, là, l'hiver, là, ça craque, là, avec les températures qu'on a eues cette année, là, le chaud-froid, ça fait beaucoup de glace, là, sur les surfaces. Puis quand ça craque, là, ceux qui vont en pêche à la glace, là, quand la glace, ça craque, là, sur l'eau, là, ça fait. Ouais, c'est vrai. Mais tout est, tu sais, faut voir toutes les hypothèses sans rien enlever à qu'est-ce qu'elle a entendu puis qu'est-ce qu'elle a vécu. Non, parce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même tu sais, des booms, comment ça s'appelle ça, non? J'ai un blanc de mémoire, là. Le boom, pas tectonique, bref, tu sais ce que je veux dire? C'est comme un boom qui vient d'un autre... quand tu pars sur le mur du son, là, ça fait un boom. Oui, mais ça, les avions, quand ils veulent, ceux comme les avions de l'armée, ils peuvent pas faire ça quand ils font les F-18 passent, là, quand ils font des shows, ou quand ils passent à la F1, là, j'ai déjà travaillé avec la F1, que quand le F-18 passe à l'hymne national, mais ils ont une certaine vitesse à respecter à cause qu'ils passent à basse altitude. Ils ne peuvent pas aller... parce que sinon, tu fais des dommages là, au vite, là, puis toutes les choses. Là. Supersonique. Merci, Chantal, de me donner la réponse. Quand je cherche mes mots. Là. Allô, Chantal! Chantal, t'as compris, Éric te salue. D'ailleurs, Chantal me dit que sur le dessus de son bloc appartement, ça va nous faire un beau spot à observation parce qu'elle a l'autorisation de ses nouveaux propriétaires. Si on cherche un lieu à observer, je ne sais pas, elle te salue en passant. Éric, on va aller à la pause rapidement, puis juste avant, Gianni m'a écrit qu'elle a répertorié dans les dossiers, elle vient de faire un tour dans le CMS et dans les données enregistrées. Nous avons 30 boules rouges de répertoriées majoritairement des cas vus au-dessus de Montréal. Tu vois, c'est impressionnant, ça, à Montréal. Surtout que la luminosité est tellement grosse et forte, là. C'est surprenant, mais... La pollution, là... c'est ça. Tout ce qu'il y a comme lumière, là, mais ça, comme ça, la directrice, elle me check, elle est là pour nous backer. Watch! Regarde, on va aller à la pause quelques instants pour une dernière fois. Ensuite, je te reviens. De retour pour la dernière demi-heure parce qu'il reste même pas ça, 25 minutes d'émission. Éric, tu es toujours là? Toujours là. Pfiou! Je pensais que tu m'avais dompé. C'était silencieux. Éric, on a de la promotion à faire pour... J'aimerais ça qu'on parle. Promotion, je veux qu'on parle aussi du séminaire qui s'en vient. Oui. Dernièrement, chez MUFON Québec, MUFON Québec, MUFON Canada, ça a bougé beaucoup. Il y a eu des promotions. Stu Bundy a laissé sa place comme directeur national du Canada. Puis c'est Marc qui a hérité du poste, qui est rendu directeur national de MUFON. Oui, MUFON Canada. Oui, ça c'est merveilleux. Ça, Gianni m'avait envoyé justement le lien. On l'avait félicité en ondes il y a quelques temps d'ailleurs. Bravo encore. Ça vaut... Oui, ensuite? Ça va bouger, là. Qu'est-ce qu'on faisait MUFON Québec, là, tout ce qu'il tramait, qu'est-ce qu'il voulait, mais là, il va le faire là, à grande échelle. Là. Ça va... Donc, les prochaines années, là, ça va y aller. Par défaut, qui remplace Marc? Marc, il est encore là. Il tient son... Pour l'instant, il fait comme les deux postes. OK. Mais qui l'assiste le plus près?
Le plus près, le nouveau, pas personnellement, je le connais pas la personne. C'est son assistant au niveau national. Il s'appelle Dave Tolachik. OK. Qui est en Ontario. C'est un enquêteur puis assistant directeur national en Ontario. OK. Pour le directeur national des enquêtes, c'est Ryan Stacey, qui est aussi en Ontario. OK. Ça, c'est pour toutes les enquêtes au Canada. Au Canada. Puis, il y a Jenny qui l'assiste aussi, qui s'occupe pas mal au niveau Québec aussi. OK. C'est elle qui va s'occuper surtout portion Québec pour ce qui est des cas, oui, des enquêtes. Elle devient la directrice adjointe là, au niveau national. OK. Oh, en plus. OK. Oh, Jenny est beaucoup occupée, beaucoup demandée. Là. On essaie de l'aider là, le plus possible. Le plus possible là, pour la dégager. Des fois, les petites affaires, on s'arrange entre nous autres. Là. On a quand même une très bonne chimie là, dans l'équipe. Là. Ben, les femmes, on est faites comme des pieuvres. On a plein de pattes. On joue partout à gauche et à droite. Oh, oui. Oui, le sport est vraiment apprécié. J'en suis certaine parce que, regarde, elle ne peut pas se taper toute sa job-là. Elle seule. Non. Ça n'a pas de bon en sens. plus, elle a été... ils appellent ça le ERT, c'est le Experiencer Research Team, c'est l'équipe de recherche pour les expériencés, là, qu'on pourrait faire en traduction brute, là. C'est tous ceux qui ont eu des expériences avec des êtres. OK. Ben, tu vois. Elle a, comme elle fait, qu'on dit une enquête, là, comme j'ai eu des enquêtes, là, ceux qui ont, au niveau de l'enlèvement, des choses comme ça, mais elle embarque, là, dans l'enquête, là, pour une aide avec ce monde-là. OK. Tu as Jean-Charles Lemoyen aussi, qui est directeur adjoint pour Québec. Oui. D'ailleurs, tant qu'à parler de Jean-Charles, c'est lui aussi qui fait le film Rive-Sud Origine, qui va être en grande première demain à Québec, sur la scène Le Bourgneuf à Québec. D'ailleurs, pendant que vous êtes là, tous les auditeurs, parmi les auditeurs, ceux qui veulent gagner une paire de billets, je vais en avoir 3 à faire tirer parmi tous ceux qui vont m'envoyer des textos pour me dire ou un commentaire sur la page Zone Parallèle sous le poster, mais il faut que vous m'écrivez billets comme mot. Mais si vous avez déjà acheté vos billets, je vous confirme, vous ne pouvez pas vous faire rembourser votre billet que vous avez déjà payé pour prendre ceux-là que vous avez gagnés à la place. Si vous avez déjà vos billets, mais que vous voulez en ajouter à votre... parce que là, sinon, si tout le monde gagne... ça finira plus, là. Je peux pas savoir qui gagne, mais donc, ceux qui veulent gagner les billets pour aller voir le film demain, pour la présentation de 2 heures demain après-midi sur la scène Le Bourgneuf, lâchez-moi un texto ou écrivez un commentaire, puis ça va être bien tigidou comme ça. Aucun remboursement de vos billets que vous avez déjà achetés. Je le précise parce que, pauvre gars, si tout le monde gagne, puis ils se font tous rembourser, c'est pas payant bien, là. Il amène juste à amener des amis avec eux autres. Exactement, exactement. Plus qu'on est, c'est mieux. Ben, ouais, en effet. J'ai hâte parce que demain, je t'avoue que CGMD va être un bon, fier partenaire de l'événement demain. Je vais m'occuper de la porte. Je vais accueillir les gens avec mon chum demain, à tous ceux qui vont être au cinéma. Cool. Ouais. On continue avec ce que tu me disais. Ben, on avait aussi Simon Hébert, qui est rendu l'enquêteur-chef des affaires autochtones. Au palais. Oui. Okay. Et, en étant aussi autochtone, Simon, puis ça donne une meilleure chance d'aller faire les enquêtes là, au niveau de leur territoire. Mm-hmm. Quand tu vas faire une enquête, premièrement, tu ne rentres pas dans le territoire. Là, salut, moi, je m'appelle Éric, je rentre là-dedans. Tu demandes au chef. Tu as un protocole à faire. Exact. C'est demander l'autorisation, puis c'est comme ça marche. Puis c'est quand même, tu sais, il y a une politesse, puis que comme ça, Simon, lui, va pouvoir faire là, la connexion, là, puis d'aider tout le monde au niveau national. C'est vrai. C'est vrai, parce que
c'est pas tout le monde qui rentre sur une comment est-ce qu'on dit ça donc une réserve. Une réserve. Mais de toute façon son propre vécu puis ses propres expériences à lui, ses enquêtes qu'il fait déjà. Très bon Jack en passant, Simon, que je salue en passant. J'aime bien ce type-là. J'ai fait une couple de fois, je le rencontre. Là, il me reste Jenny là, que je vais voir probablement demain, qui sera la photographe demain officielle là, pour Jean-Charles. Je suis bien contente, j'ai hâte de la voir. Mais c'est ça, je veux pour faire un suivi. Ensuite, dans l'équipe Toki? Ben, dans l'équipe, on a Céline qui est souvent à l'arrière-plan. Céline Verne, c'est elle qui s'occupe. Elle est la directrice des publications. OK. À tous les 3 mois, pour ceux qui sont membres de MUFON, on appelle qu'est-ce qu'on appelle notre journal le Vigilant. Oui. Excellent journal en passant. Il n'y a pas de mots pour décrire le travail qui se fait là-dessus. Oh, je le sais. C'est tellement bien fait en plus. Juste le dernier, là, il y a 40 pages. Ouais. Je l'ai même pas encore ouvert. Je l'ai eu parce qu'on me l'envoie parce que... Puis là, maintenant, il est rendu national. Avant, le Vigilant était juste pour le Québec. Puis là, maintenant, on fait la traduction. Il est bilingue. Que tous les membres de MUFON, donc MUFON Canada, ont accès au journal électronique, le Vigilant. Il y a plein... on va pouvoir faire faire des enquêtes plus dans... Qu'est-ce qui se passe au Canada, carrément, là. T'as le mot de Marc Saint-Germain, t'as Janie qui fait un énorme travail, puis Céline aussi, là, la traduction, la correction, la mise en page, trouver les photos pour qui va supporter l'histoire. Tout ça, c'est on va dire mental, là, c'est le mot. Là. Non, mais sérieusement, il y a vraiment une belle job de fait là-dessus. C'est vraiment bien fait. Moi, je suis abonnée. Énorme. Parce que j'aime bien. Je sais que je l'ai reçu parce qu'on me l'envoie à toutes les fois qu'il en sort un. J'ai pas eu le temps de le regarder, le dernier, mais c'est vrai que c'est très bien fait. C'est énorme, là. C'est du travail, là. Le monde ne peut pas s'imaginer, là. Puis, tu sais, c'est comme bénévole, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben oui. C'est pour les membres, là. Les membres qui sont là, eux, ils payent une carte de membre. Que ça aussi, c'est un autre système qui vient d'être changé. On va juste en parler un petit peu plus tard, que c'est comme un cadeau pour eux de les remercier, de nous encourager. Bien, c'est pas pire que d'aller t'acheter t'abonner à une revue que tu vas t'acheter dans le dépanneur. T'as payé, là, ta revue? Oui. Si je vais avoir ma revue des potins artistiques, je vais le payer pour l'avoir. C'est pas gratis, là. Ça, puis là, c'est des choses qui t'intéressent, qui se passent au pays. En plus. Se passe chez vous. C'est ça. C'est démentiel, là. Les heures, là, comme c'est 2 semaines de travail, là. Je peux même pas imaginer le temps, là. Intense. Tout ce que j'ai à dire, c'est énorme. C'est ça, c'est intense. Le travail qu'il fait, c'est super, là. Je l'ai même appelé moi-même, là. Je l'ai vu, là. Je l'ai appelé personnellement. J'ai dit, Janie, c'est écœurant, là, le travail, là, que vous faites, les filles, là. Janie, Céline, le mot de marque, toutes les enquêtes que le monde ont fait, là. C'est super. C'est ceux qui font comme on dit, j'ai parlé, là, ceux qui encouragent le MUFON. Maintenant, la carte avec Marc, avant, on avait être membre Québec, mais maintenant, c'est membre au Canada, c'est MUFON Canada. Que la carte, elle, qu'est-ce qu'elle fait, à part d'avoir le Vigilant aux 3 mois, te donne accès à des rabais ou à des événements gratuits. Que si on fait des fois, on fait des soupers, mais pas juste au Québec, c'est au Canada, partout. Que s'il y a quelqu'un qui vient à un souper, qu'on fait des petites soirées des fois, des soupers rencontres, ton accès est gratuit. Ah, okay. Le gars veut aller à un souper en Ontario parce qu'on dit qu'il reste proche ou il veut carrément aller en Ontario voir qu'est-ce qui se passe là. Mais son accès est gratuit. Maintenant, c'est comme tu peux aller dans des meetings de MUFON à travers le Canada. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est pas membre dans telle province, membre dans cette province-là. Puis, ça donne des rabais au niveau des entrées, là, comme dans les séminaires, là, les grosses journées. Oui. Mais tu vois, là, Jenny vient de m'écrire 3 semaines de job pour faire ça. 3 semaines. C'est de l'ouvrage. Je le sais ben trop que c'est de l'ouvrage.
OK. Il nous reste même pas 5 minutes à l'émission, à peu près. 5 minutes, on va y aller... on va y aller vite avec la gang qui reste. Il y a Richard Tremblay aussi, qui est les restants, c'est les enquêteurs. Il y a Richard Tremblay qui est dans le secteur de l'Outaouais. Lui, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Il y a Luigi Venditelli, qui lui, ça fait pas loin de 20 ans qu'il est avec Mufon. C'est comme le doyen là, de la gang. Il me semble qu'il a de l'air jeune, en plus. Oui, ça fait longtemps qu'il est là-dedans, puis il connaît son affaire, Luigi. On a Yves Boutin qui est dans le secteur des Laurentides, que lui, ça fait à peu près 1 an. Alain Desroches qui a participé avec moi pour l'enquête du Crop Circle. Okay. Lui est avec nous depuis juin 2018. Sylvie Lamotte qui est aussi 1 an. Puis moi, ça va faire pas loin de 3 ans là, que je suis avec Mufon Québec. 3 ans déjà? 3 ans déjà. Ça, c'est à cause de Daniel. Daniel Zard, il avait fait un petit séminaire à Blainville. Okay. Il y a 3 ans, puis la piqûre, puis on a... la chimie s'est faite, puis... Okay. Ça fait 3 ans que l'histoire... ça marche. OK. Alors, ensuite, il y avait une Sylvie... Sylvie Lamotte. Elle est dans le coin de Trois-Rivières, Sylvie. Oui, OK. Donc, vous n'avez pas nécessairement de secteur, mais des dossiers, oui. Mettons, là, comme je pense à Philippe Emmanuel qui s'occupe du dossier de ce qui est arrivé en novembre. Et c'est ça, Place Bonaventure. J'imagine que vous avez des dossiers, tous des certains dossiers en particulier. C'est pas tout le monde, chacun votre bord. C'est sûr que quand tu es nouveau, on ne mettra pas les gros dossiers, là. C'est quand même, faut que tu prennes une expérience. Puis, tout le monde demande. Des fois, tu n'as pas nécessairement de ton secteur. Comme Alain, il y a un cas qui va parler justement au séminaire aussi. C'est dans le coin de Gaspé. Okay. On n'a pas de secteur spécifique. S'il y a quelqu'un qui a une habilité à quelque chose, c'est sûr que on va privilégier le cas où on va faire des enquêtes conjointes. OK. Oh, OK. Souvent, Jenny, on fait des enquêtes. Ah, peux-tu me checker ça? Je fouille sur l'Internet. Puis, il y avait une photo, il pensait qu'il y avait comme un ovni. J'ai trouvé d'autres photos dans le même secteur. C'était des reflets de la lumière. OK. On fait des travails conjoints. Des fois, je trouve la photo, je trouve quelque chose. Elle a rempli le dossier, puis on fait ça conjoint. Tu me parlais tantôt aussi, avant, ce matin, je veux dire, comme en Gaspésie, vous n'avez pas d'enquêteurs dans ce secteur-là? Non, on n'a pas d'enquêteurs. Même Québec, Gaspésie, là, on est pas mal toute la région... Montréal, Rive-Nord, Trois-Rivières avec Sylvie. Mais quand c'est Québec, toi, tu peux te déplacer. Mais c'est quand même 2 heures de route. S'il faut, on a besoin de se déplacer, là, des gros cas. Si on a besoin, on va se déplacer. OK. Ben, en plus, ça sert à ça, en fait, vos abonnements aussi. Ça vous aide à vos déplacements. Ça, je comprends le concept. Puis... oui, parce que c'est quand même pas gratuit, le gaz, là. Oui, crime, non. L'équipement, les déplacements, tout ça, c'est quand on fait les cartes ou les soupers, c'est pas pour se remplir les poches, c'est pour aider à faire les enquêtes, des meilleures enquêtes, de pouvoir se déplacer, puis d'aller, tu sais, comme Crop Circle, je suis allé 2 fois, mais comme la première fois, on est à 5 à y aller. Après, je suis retourné avec Alain. Tu sais, ça fait beaucoup de déplacements. Puis tout ça, que ça sert à essayer d'aider à les enquêteurs là, de pouvoir se déplacer pour dire ah ben là, cette semaine, je peux pas parce que j'ai pas pas le gaz pour aller là. Puis... Donc, s'il y a des enquêteurs, des gens qui connaissent un peu le domaine au moins, là, qui aimeraient ça être enquêteurs, vous avez juste contacté Jenny sur soit Facebook ou sur le site. J'imagine. Oui, qui envoie des messages là, sur Mufon Québec. Le 27 avril prochain, on va faire une émission en direct avec votre séminaire qui va avoir lieu à Victoriaville. Jean-François Primeau va être en direct dans votre salle. Donc, on va faire un intervenant. On va intervenir ou peu importe. On va faire quelques interventions. Interventions, et c'est ça le mot que je voulais dire. Okay. Pendant le séminaire, là, on va essayer de... ceux qui font des conférences, là, de peut-être les faire parler, là, où que Jean-François va pouvoir faire donner l'opinion de qu'est-ce qui s'est passé là,
un petit compte rendu là, de qu'est-ce qui s'est passé dans les conférences. OK. Quitte pas, Éric. On a Manon en studio présentement qui est pour l'émission Codef 3.0. Bonjour, Manon. Allô, Carole. Allô, Éric. Allô, les auditeurs. Allô. Je suis en pleine forme. Exact. Oui, on va parler de quoi avec tout ça, ton émission? Hey, aujourd'hui, des témoignages inspirants, des gens dans l'action, d'autres qui sont dans le schnout. On va vous présenter des ressources incontournables. On va connaître le gagnant de la paire de billets pour un déjeuner d'affaires avec le conférencier international Robert Savoie. Okay. On va même ouvrir les lignes pour parler avec nos auditeurs. Donc, appelez-nous au 418-903-5969. Bref, ça va être fantastique, formidable, fascinant à Codef dans un instant. OK, on va écouter ça en s'en retournant parce que nous, on le pogne dans le char, mais je me rends pas avec la radio. Chez moi, je la capte pas. Je suis quand même à 45 minutes d'ici. Là. Mais je vais t'écouter. www.969fm.ca quand tu seras rendu à la maison. Oui, c'est ça, exactement. Merci, Manon. À tantôt. Donc, merci beaucoup, Éric, d'avoir été là. J'apprécie ta présence comme à chaque fois. Mais un petit cue en passant que je me dois de vous dire parce que Rodolphe Sanson m'a fait parvenir un communiqué de presse sur les Raéliens qui demandent à l'ONU, t'imagines-tu, là? Ils demandent à l'ONU d'organiser une conférence internationale pour l'élaboration d'accords diplomatiques relatifs à l'ambassade pour accueillir les civilisations extraterrestres sur Terre. Hey, c'est fou, là, demander ça. Les accueillir quand ils sont déjà là. Ben, oui. Il y a plusieurs endroits où ça peut se produire. Donc, à Montréal, aujourd'hui, de 1h30 à 15h30, à l'entrée principale du centre Eaton, sur la rue Sainte-Catherine, dans le coin de Ville de Montréal. Pour Québec, c'est au coin de la rue Cartier et René Lévesque, mais les autres places comme Saint-Hyacinthe de 13h à 14h30, au Vieux-Marché du centre-ville. Bref, les autres, c'est aux États-Unis. C'est plutôt à Vancouver, Toronto, etc., etc. Bref, c'est assez spécial là, de demander quelque chose comme ça à l'ONU. Là. Je ne sais pas s'ils vont interagir avec ça, mais en tout cas. Bref, merci beaucoup, Éric, de ta présence. Merci beaucoup aussi. Moi, ça aussi. Puis j'invite le monde le 27. Ça va être une belle grosse journée. Ben, moi, pour avoir participé justement à des séminaires de MUFON, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça vaut vraiment la peine. Des surprises, ça va être assez... une des dernières conférences, là, des choses inédites pour le Crop Circle, là. Oui, justement. Oui, vous êtes mieux d'être là. Vous allez être... On va en entendre des verbes des pommures. Je vais hâte. J'ai bien hâte. Parce que nous autres, on va être chez vous en même temps par Jean-François, mais après mon émission, je pense que je vais me rendre pour aller vous taquiner. Ben oui, parce qu'il y a du monde. Je sais que j'ai vu du monde. Ray et Jody vont être là. Oui. Soriol, il y a une couple de... Daniel va être là. Oui. Daniel, c'est tout du monde là, qui fait longtemps que j'ai pas vu. Puis ça va être le fun de rencontrer le monde. C'est le meilleur temps au monde de venir puis d'avoir un contact direct avec les enquêteurs de MUFON. OK. Parce que des fois, le monde, ils veulent pas, mais ils viennent nous conter leurs histoires face à face. Ouais. On peut les aider comme ça dans le cheminement. C'est déjà l'heure pour nous de terminer l'émission. La semaine prochaine, on reçoit Alexis Cossette-Trudel. Ça va être assez... ça va fesser dans le dash. Et on a un témoin aussi qui va être ici, qui va nous parler de son expérience. Alors, bonne semaine à vous tous et toutes. Ne manquez pas l'émission Codef 3.0 qui va avoir lieu dans quelques instants, en fait, dans 5 minutes. Merci. Bonne journée, bonne semaine.